nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même en profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Ils sont embêtés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même en profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Mating. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont embêtés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même en profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Ils sont embêtés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même en profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Mating. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont embêtés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même en profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Bonjour, bonjour à toi Marcelet, bonjour, bonjour mon frère, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous, bienvenue sur notre réveil matinal, comme toujours. Là je suis au MMA, ce n'est pas encore mon tour, c'est les enfants d'abord. Et comme je le fais tous les samedis, pendant que les enfants sont au MMA, pendant que c'est le tour des enfants, moi j'attends, parce que moi je commence à midi. Donc j'attends mon tour. Là je suis devant la salle du MMA comme toujours tous les samedis. Et je fais un direct vite fait. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, nous ne sommes pas dans les réseaux sociaux parce que nous avons beaucoup de temps. Non, nous sommes dans les réseaux sociaux parce qu'on veut que notre pays, tout se passe dans la paix, dans l'unité, chacun derrière son parti politique, que le meilleur gagne. Et nous le faisons, je vous avais dit, vous allez souffrir de nous voir sur Facebook, sur toutes les plateformes, jusqu'en octobre, si les choses se passent correctement et bien. C'est tout ce que nous avons voulu. Et après, nous pourrons partir des réseaux sociaux et vous laisser avec. Mais pour le moment, nous sommes là pour rétablir la vérité, pour demander aux Camerounais de bien lire les projets politiques de leur parti politique et d'aller voter dans leur conscience pour qu'ils ne soient pas en train de faire, pour qu'on ne soit pas en train de retomber au notre ordre électoral. Bonjour à toi Thomas Huel, bonjour à toi Odile, bonjour Daniel Medina, bonjour Mireille Mbala. Partagez le message pour que on puisse atteindre, pour qu'on puisse atteindre le nombre. Dès qu'on atteint le nombre, on relance. Merci à tous ces grands frères, merci à ce grand frère qui m'a contacté ce matin. Merci à toi grand frère pour me transmettre ces félicitations depuis le Cameroun. Merci beaucoup. Si on peut être reconnaissant comme ça, ça nous va toujours droit au cœur. Et comme je vous avais dit, commencez déjà à vous abonner massivement sur la page de DJack. Commencez déjà à vous abonner massivement sur la page de DJack parce que cette page est massivement attaquée. Hier, on a bataillé, hier dans la nuit, on a bataillé pour que la page reste debout parce qu'ils avaient presque supprimé la page. Donc, heureusement que nous aussi, nous sommes des autres monstres en informatique. On s'est battu pendant peut-être 4 heures de temps pour faire revenir la page. Merci beaucoup à Narcisse Mbarga pour le travail acharné en back-office. Merci à toi, Erdogan Minasto. Merci à DJ Mark. Merci à Sanel Julia Tracy. Merci à tout ce monde qui travaille bec et ongle pour que cette page ne parte pas. Donc, il faut absolument tout faire pour vous abonner déjà sur notre page. Notre page, c'est DJ Max, vous connaissez déjà. Abonnez-vous massivement là-bas. Jack, il faut mettre cette page ici pour que les gens s'abonnent sur toi. En cas où la page part. Et rassurez-vous aussi, abonnez-vous aussi massivement sur la page de Populstar. Parce qu'il faut prévoir les imprévus. Abonnez-vous sur la page de Populstar. Abonnez-vous sur la page de Kambeti. Abonnez-vous sur la page de Jack. En cas où cette page venait à partir, nous allons continuer là-bas parce que nous sommes dans la bataille. Et on nous a conseillé de mettre des étoiles sur cette page, que quand vous recevez les étoiles aussi, ça fait vivre la page et c'est difficile pour qu'on puisse l'attaquer. Donc il y a déjà aussi le système des étoiles que mon équipe a mis là hier. Pour ceux qui veulent, ce n'est pas obligé, vous pouvez mettre des étoiles pour soutenir la page. Nous continuons à travailler pour notre pays.
pour notre démocratie et pour que les choses se passent dans la paix, dans l'unité au Cameroun. Je vous demande de partager. Bonjour à toi Yvette Tama, les fidèles. Bonjour à toi chez Yahouba. J'espère que tu vas bien, Odile Tchoko. J'espère que vous allez tous bien, mes chers frères et sœurs. C'est samedi matin, c'est réveil matinal. Dites à mes amis du MRC que je ne suis pas en train d'aller chercher le travail, mais je suis au MMA. Parce qu'il faut que je me prépare. Parce que Kamoa et Brice Kayo me cherchent. S'ils ne sont pas prêts, le jour qu'ils me rencontrent, il faut seulement qu'ils passent leur route tranquillement. Ils nous au pays, ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Bonjour à toi, Diane Ngola. Partageons dès qu'on atteint le quota, on lance. Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Voici mon champion. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants. Voici mon champion ici. Montrez aussi vos champions. Voici mon champion. Montrez-moi aussi vos champions. Venez me montrer vos champions. Non, on dit les Yakuza vont toujours se battre. Pour que cette page saute, il va falloir que leurs informaticiens soient plus que les nôtres. Mais nous avons une équipe choc. On va travailler jusqu'à la gare. Ils sont emmenés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter. Bonjour à toi, Caron Gemini. Bonjour à toi, Thomas Huel. Mais il faudrait quand même qu'il y a quelque chose que je dois dire. Parce que ces gens, quand ils provoquent, ils sont toujours en train de voir que c'est bien. Mais quand les autres vont faire, ils vont voir que c'est très mauvais. Moi, je vous avertis déjà. Vous êtes toujours en train d'attaquer notre page. Nous, on ne vient pas sur vos pages. On ne voit pas vos pages. On ne vous attaque pas. On vous attaque verbalement, mais on n'attaque pas vos pages. Mais rassurez-vous, si cette page part, nous, on va se mobiliser pour enlever la page de Valsero. Nous allons enlever la page de Valsero, nous allons enlever la page de Jumento, nous allons enlever la page de Tuta, nous allons attaquer les pages de Juporimi, nous allons attaquer les pages de tous vos gars. Et nous sommes prêts, et on a les moyens pour ça. Parce que quand on a la démocratie, en démocratie, je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours en train de faire ça. Vous attaquez les pages des gens qui ne vous ont rien fait. Si ce qu'on dit sur notre page ne vous plaît pas, vous partez sur vos pages. Vous ne nous voyez pas sur vos pages, on n'attaque pas vos pages. Nous sommes en démocratie. Et nous sommes en train de travailler pour une élection qui arrive. Pourquoi vous voulez absolument que nos pages sautent? J'ai dit à mes équipes de se tenir prêts sur toutes les pages de Valsero, de Jumento, de Paul Tuta, de Destiné la Baronne, de toutes ces pages-là. Si cette page saute, nous allons utiliser même les armes non conventionnelles pour faire sauter vos pages. Parce que vous aussi, vous ne devez pas informer vos gens. Donc vous avez intérêt, nous continuons à vous dire, 2018 n'est pas 2025. Nous sommes plus que prêts et nous sommes préparés à tous les niveaux pour vous en 2025. Donc si vous ne voulez pas que cette guerre des réseaux arrive, laissez notre page tranquille. Nous on compte. Et nous on a la politique de nos moyens. Vous n'en avez pas. Voilà. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Ils sont emmenés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Partagez. Bon, abonnez-vous massivement sur la page de Jack. Et abonnez-vous aussi sur le TikTok du Yakuza Hassan Mido. Is it your turn? Mais toi, tu es quel boxeur qui mange d'abord les biscuits avant d'aller boxer? Hein? Tu ne peux pas manger les biscuits avant d'aller boxer. Va comme ça. Donc, voilà. Nous avons déjà atteint le quota. Vous savez que nous, on n'a pas les familles de vue. Alors, bonjour à vous mes frères et sœurs. Bonjour, c'est notre réveil matinal. Bonjour à toi petite fille Etundi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme j'ai dit, la guerre est vraiment déclenchée avec la guerre de la communication et des réseaux est vraiment déclenchée. Ces gars cherchent absolument à faire sauter cette page. Hier, nous avons travaillé presque 4 heures de temps parce qu'ils avaient presque enlevé cette page. Nous avons bataillé. Je suis sûr qu'ils sont surpris de me revoir sur cette page ce matin. Ils sont vraiment surpris. Et je disais merci à Nassim Barga, Edgar Minasto, Jack, Sanel et tout ce monde-là qui bataille
pour que cette page reste et que ça vive. Et je continue à vous demander de vous abonner sur nos pages supplémentaires comme la page de Populstar que vous connaissez déjà. Populstar n'a plus la télé, mais on peut fonctionner avec ça sur Facebook. Abonnez-vous sur la page de Populstar, abonnez-vous sur la page de Kambeti et abonnez-vous encore sur la page de Jack. Parce que c'est des pages relais si jamais les gars venaient à nous avoir. C'est pour ça que nous avons mis le système des étoiles. On nous a proposé de mettre aussi le système des étoiles pour qu'on puisse protéger la page. Donc ceux qui veulent, ceux qui peuvent, vous pouvez mettre les étoiles. Et nous allons continuer à travailler sur cette page. Et comme je dis, si jamais cette page saute, nous allons nous arrêter pour une minute et nous allons attaquer massivement. Nous allons attaquer, même avec des armes non conventionnelles, les pages de leurs frères qui suivent beaucoup pour que ça saute aussi, pour qu'eux aussi ne soient pas informés. Parce que quand on fait la guerre de la communication, la guerre doit rester la guerre de la communication. La guerre ne doit pas rester. Ça prouve en réalité que ces gars sont prêts vraiment. Parce que quand tu les attrapes, ils disent que non, c'est les petits enfants qui parlent seulement, ils ne peuvent empoisonner personne. Vous voulez garder les pages où on demande qu'on empoisonne les Camerounais, qu'on met du poison dans les boissons, dans les nourritures des Camerounais, mais vous voulez supprimer une page qui est là pour faire la promotion de la paix et de l'unité au Cameroun, que chacun soit libre. Ben moi, je ne comprends pas votre logique en fait. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a que Dieu qui vous comprend. Ceci dit, chers frères, je vais encore reprendre l'exercice ce matin. Et l'exercice que je reprends tous les jours, c'est pour vous prouver en réalité que le président Paul Biya n'a pas besoin et n'aura pas besoin de tricher l'élection présidentielle qui arrive. Bonjour à toi, Sa Majesté. Le président Paul Biya n'aura pas besoin de ça. La différence entre tous ces blogueurs et nous, notre groupe, c'est que, je vous l'ai toujours dit, avec les preuves à l'appui, nous avons fait le tour des 10 régions du Cameroun. Nous avons fait le tour des 10 régions. Et pas une fois, 2 fois. La 3e fois, on n'a pas eu la possibilité de faire toutes les 10 régions parce qu'on a été court à moyen. Mais les 2 premières fois, nous avons fait le tour des 10 régions complètes. C'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons fait le tour des 10 régions. Nous sommes partis sur le terrain. Nous avons bu la poussière. Nous avons bu la pluie. Nous avons passé des nuits blanches. Mettez beaucoup de cœur, hein, vous voyez, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Donc, là, je disais donc que la différence avec ces gens et nous, que ce soit ceux qui sont sur la toile en Europe, que ce soit ceux qui sont sur la toile au Cameroun. Nous, on n'est pas là pour... Je vous dis que je les mets au défi. Celui qui a fait le même boulot que nous avons fait avec nos propres moyens, qui mettent ça sur la toile. Nous avons fait le tour des 10 régions. Les preuves sont là. De temps en temps, je vous bombarde des vidéos. Les preuves sont là. Nous avons fait le tour des 10 régions une fois, 2 fois. La 3e fois, on n'a pas pu faire le tour, mais on s'est arrêté quelque part. Mais nous avons fait, il n'y a personne là sur la toile. Et que ce soit ici en Europe, que ce soit au Cameroun, qui a fait ce que nous avons fait. Donc quand nous donnons des chiffres, quand nous parlons, nous savons de quoi nous parlons. Et nous l'avons fait, ce n'est pas parce que nous sommes des millionnaires, ce n'est pas parce que nous sommes des milliardaires. Nous l'avons fait parce que on voulait vraiment vérifier si le président Paul Biya pouvait tomber à l'élection présidentielle 2025, quelle que soit la coalition. Et lorsque nous avons fait ce tour de 10 régions, le premier tour que nous avons fait, nous sommes revenus pour vous montrer comment nous avons été faits. Et c'est pour ça qu'il fait souvent, quand il voit les gens qui bavadaillent, qui sautent là, que Maurice Kamto, ils n'ont rien fait à Maurice Kamto par rapport à nous. Moi, Alain Christian, j'ai travaillé 40 fois pour Maurice Kamto plus que Valsero. Parce que Valsero n'a jamais pris 1 franc et envoyé à quelqu'un qui va faire le sondage au Cameroun. Nous sommes partis au Cameroun, 10 régions. La première fois, nous avons tapé les 10 régions, sondage sur sondage. La deuxième fois, nous sommes partis sondage sur sondage. Et quand on est revenu, nous avons fait, à l'époque là, je me disais que c'est Maurice Kamto qui était encore un potentiel challenger du président Paul Biya. Je ne mettais pas encore Cabral Libi sur le truc. Je ne voyais pas Cabral Libi. Je voyais Maurice Kamto. Donc nous sommes partis sur le terrain pour Maurice Kamto et pour M. Biya. On voulait vraiment voir si M. Maurice Kamto était capable de battre M. Biya sur le terrain. Et lorsque nous sommes revenus, nous avons compris que les Camerounais, en majorité, si on a fait le sondage sur 100 Camerounais, parce qu'il y a des gens... Attendez. You finish MMA. Sit here on the front. Sit on the front. Sit here. Max, it's your turn, yeah? Yeah. And then after me. Sit here. Whose water is yours? You need it. Okay, sit there.
There was a guy, he said he knows Francis Ngannou. Yes, give me that. Give me that. You don't go there with it. Okay, but I'll put it in the back for you. It's your turn. We sit on the car waiting for you, okay? When you finish, then it's my turn, okay? Okay. Ok. Donc, je disais donc que lorsque nous avons fait donc ce premier tour, nous sommes revenus parce que à cette époque-là, on se disait que M. Maurice Kamto était un sérieux challenger du président Paul Biya. Nous sommes revenus. Nous sommes revenus et je vous ai toujours donné le numéro de M. Maurice Kamto. Allez vérifier si ce n'est pas son numéro. Et je peux même vous garantir que le numéro là est déjà quitté sur WhatsApp. Depuis après la cour constitutionnelle, M. Maurice Kamto a enlevé son numéro sur WhatsApp. Ce n'est plus sur WhatsApp. Donc, nous avons écrit à M. Maurice Kamto. Nous avons dit à M. Maurice Kamto que papa, nous sommes des enfants venus de la diaspora. Nous sommes venus faire des sondages au niveau du Cameroun. Et nous avons fait le tour des 10 régions. Et dans les 10 régions, ce que nous avons ramené là-bas, c'est que papa, c'est très sérieux. Les populations qui sont en bas sont en train de dire que vous, M. Maurice Kamto, c'est vous qui êtes l'initiateur de la base. Et vous nous dites tous les jours, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les chaînes de télévision, que ce n'est pas vrai, que vous ne pouvez pas alimenter les gars de la base. Il était temps, et ça c'était en 2020, hein, il était temps pour vous de descendre sur le terrain pour rassurer les Camerounais que vous n'êtes ni de près, ni de loin de ce qui se passe à la base et les Valsero et tout ça. Nous l'avons fait. Et je vous avais lu un extrait dans un de mes directs. Mais M. Maurice Kamto nous a ignorés. Il nous a ignorés. Il a plutôt fait confiance aux Valsero et aux Ekanga qui lui faisaient les rouperettes. Alors que ces gars n'ont jamais mis les pieds au Cameroun. Ils ne connaissent même pas de quoi on parle quand on est sur le terrain. Et nous avons aussi fait le même exercice pour le RDPC. Nous sommes partis, nous avons dit au RDPC que, chers aînés du RDPC, le constat est amer sur le terrain. Si vous vous amusez, vous allez perdre cette élection. Pourquoi? Parce que lorsque nous descendons sur le terrain, les Camerounais sont réticents auprès du RDPC. Et nous avons donné les raisons. Les Camerounais ne veulent plus entendre parler du RDPC. Parce qu'ils disent que les aînés du RDPC sont chiches. C'est eux qui arrachent les terrains aux gens dans les villages. C'est eux qui enferment les gens dans les villages. C'est eux qui mettent leur famille mal à l'aise. Pire encore, les caciques du RDPC ne veulent pas associer les jeunes. Je suis venu, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, j'ai dit. Et j'ai dit que malgré tout cela, nous avons constaté que partout où nous sommes arrivés, les Camerounais nous disaient que moi je ne peux plus voter pour le RDPC. Mais si c'est le président Paul Biya qui est là, je préfère l'homme Biya. Donc les gens nous disaient que à 90% les Camerounais aiment l'homme Biya. Et le RDPC, ils sont réticents. Et je vous avais dit, lors de mes directs de synthèse, quand nous sommes rentrés, la deuxième fois, j'ai refait les directs, j'ai commencé à faire les directs, puisque M. Maurice Kamto ne nous écoutait pas, les aînés ne nous écoutaient pas. Quand nous avons fait un deuxième tour du Cameroun, nous sommes revenus avec le constat s'est accentué. Et je vous ai dit que moi, en tant que quelqu'un qui est dans les ONG, qui font les tours dans le monde pour superviser et regarder les élections présidentielles, moi j'ai appris dans ma petite expérience que nous sommes partis sur le terrain que quand vous partez sur le terrain une fois, le sondage revient, un genre, vous repartez sur la deuxième fois, ça revient, même chose. Même chose. Le blanc prend ça à 90% vrai. C'est-à-dire comme nous sommes partis une fois, les gens ont dit que M. Maurice Kamto était l'initiateur de la base. À 90%. Nous sommes repartis. Les gens disent que M. Maurice Kamto est l'initiateur de la base. Et M. Maurice Kamto ne fait rien pour s'en débarrasser. Nous sommes partis. Le RDPC est en difficulté sur le terrain. Mais M. Paul Biya, sa popularité est très élevée au Cameroun. Nous sommes revenus et j'ai conclu que M. Paul Biya, et j'ai conclu en faisant, avant même que les gars, avant même qu'on ouvre les trucs de candidature, mes directs sont là, hein, je vous ai dit que le RDPC ne peut pas prendre le risque d'aller aux élections présidentielles avec une autre personne en dehors de Biya. Ils vont perdre. J'avais dit ça, non? Le live est là, non? Je vous avais dit que selon ce que nous avons constaté sur le terrain, et selon nos études et notre petite expérience de par le monde, nous sommes allés mettre cette expérience au Cameroun. Et nous sommes revenus avec un sondage qui est clair. Si le RDPC va aux élections 2025, parce qu'il n'était pas préparé, le RDPC n'était pas préparé, eux, ils étaient encore dans leur histoire, parce qu'il ne faut pas le nier. Le RDPC est bien implémenté au Cameroun, ne le nions pas. Ils ont un rapport de force qui est sans pareil. Mais je vous avais dit
dans un émet direct que sur le terrain, les personnes qu'on croisait, c'était l'équipe de Cabral Déby. Et que Cabral Déby se préparait. Je vous avais dit non. Mes directs sont là, allez voir. Même quand nous sommes allés jusqu'au Grand Nord, on a croisé l'équipe de Calabrili au fin fond de Kayeli. Nous avons vu, pas qu'on m'a dit. J'ai même causé avec eux. J'ai des photos avec l'équipe de Cabral Déby à Kayeli. À Menganga, ils étaient là. J'ai vu. Et Maurice Kamto et le MRC n'étaient nulle part à voir. Nulle part. Le RDPC, on allait dans les villages, on trouvait des maisons qui sont un peu barcales, un genre, mais il y avait la photo du président Paul Biya dedans et l'étude du RDPC. Et les gens, et je vous avais dit que le constat qu'on a fait, c'est que le RDPC s'est implanté au Cameroun de telle manière que dans tous les villages du Cameroun, allez vérifier, hein, et je vous ai dit de vérifier. Parce que les gens, quand on parle comme ça, quand je parle comme ça, il y a toujours les hiboux qui viennent me dire que, ah, tu veux dire que vous avez fait de tous les villages, Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans ces choses-là, ça se passe, on appelle ça le sondage. On appelle ça le sondage. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans tous les villages. On peut arriver dans un département, on prend seulement trois districts et 3 arrondissements. On appelle ça le sondage. Le sondage ne veut pas dire que vous allez partir village par village. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. J'ai l'expérience de ça. J'ai fait ça ici en Europe. J'ai fait ça en Europe depuis 20 ans. Donc je connais comment ça se passe. Et c'est comme ça que nous sommes allés implémenter au Cameroun. Donc, nous sommes arrivés dans des villages. Nous, on a constaté que le RDPC, pour s'implanter dans les villages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans tous les villages du Cameroun, il y a toujours une élite. Dans tous les villages du Cameroun, il y a toujours une élite. C'est-à-dire que, comme la campagne approche comme ça, on va envoyer les élites là, chacun dans son village. Et dans les villages, on a constaté que chaque élite tient les populations. Ça veut dire que dans un village, vous allez arriver, il y a peut-être un seul policier ou bien un inspecteur de police qui est là-bas. Et à la rentrée, comme la rentrée approche comme ça, c'est chez lui que tout le monde va se ravitailler. Et mon enfant doit aller à l'école. Et mon enfant, les gens lui donnent. Quand le gars va repartir donc pour la campagne, il va leur dire, si vous voulez que ce que je vous fais dans ce village continue, il va falloir voter le RDPC. Parce que si vous votez notre parti, moi, on va peut-être m'enlever à Yaoundé, on va peut-être m'enlever dans les zones où je suis bien, on va peut-être m'envoyer dans d'autres zones où je ne pourrai plus reculer, où je ne pourrai plus aider. Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont aller voter le RDPC. Et je vous avais dit que le RDPC ne peut pas prendre le risque. Bonjour à toi, Rose. Le RDPC ne peut pas prendre le risque d'aller aux élections sans présenter M. Paul Biya comme candidat. Et si M. Paul Biya n'était pas là, le meilleur risque pour le RDP, c'était son fils, Franck-Emmanuel Biya. Et je vous avais même fait 7 directs où je vous donnais les caractéristiques de Franck-Emmanuel Biya. J'ai fait 7 directs, hein, 7. Mes directs sont là, dans cette page, vous pouvez vérifier, où je vous disais pourquoi le choix de Franck-Emmanuel Biya. Et je me suis beaucoup penché sur la virginité politique et étatique de l'homme Franck-Emmanuel Biya. Et jusqu'à présent, si son père venait à partir, le meilleur risque pour le RDPC et pour le Cameroun même, c'est Franck-Emmanuel Biya. Et je vous avais expliqué dans cette live pourquoi. Parce que ce gars a appris et il détient les clés de tous les secteurs au Cameroun. En tant que fils du président. Et je vous avais dit le jour là dans ce direct là que Franck Biya n'a pas besoin d'aller apprendre la politique dans les universités. Parce que dans sa maison, il a Oxford et tous les grandes universités politiques avec lui. Parce que le président Paul Biya, pour avoir aussi été en Bomoka pendant 1, 2, 3, 4 fois, ce monsieur c'est une armoire de politique. C'est le genre de vieux papa qu'on s'asseyait souvent avec autour du feu la nuit au village. Moi j'avais un grand-père, mon grand-père était comme ça. Mon grand-père était comme ça. Tous les soirs, on était autour du feu. Il nous racontait des histoires. Et mon grand-père est mort à 100 ans. Et à 100 ans, il dirigeait encore de main de fer le Nyon et Foumou. Pour ceux qui connaissent le Nyon et Foumou. Donc, et je vous avais dit que le RDPC, quand nous sommes venus, on a donc fait ce rapport-là à M. Maurice Kamto. On a fait ce rapport-là à RDPC. M. Maurice Kamto, lui, il nous a ignorés à 100%. Et c'est quand M. Maurice Kamto nous a ignorés à 100% et que les Valseros ont continué à délirer dans les réseaux sociaux que je vous avais dit, j'ai commencé à vous dire que Maurice Kamto ne sera pas candidat. Le MSC ne sera pas candidat et Maurice Kamto ne sera pas candidat. Je vous l'avais dit, les preuves sont là. Et au niveau du RDPC, le RDPC, à un moment donné, ils ont commencé à nous prendre au sérieux lorsque le RGPR est parti au Grand Nord et il y a eu ce qu'il y a eu là. Parce que quand vous voyez le RGPR faire des consultations maintenant, ils peuvent le refuser, ils peuvent le nier. C'est grâce à nous.
C'est grâce à parce que beaucoup d'entre eux, beaucoup que ce soit les services de sécurité, beaucoup viennent sur ce live pour faire leur rapport. Quand vous voyez le RGPR là, sans prétention aucune, quand vous voyez, est-ce que le RGPR là, pourquoi en 2018 il n'a pas fait de consultation? Pourquoi en 2011 il n'a pas fait de consultation? En 2018 le président Paul Biya, pourquoi il n'a pas fait de consultation? Pourquoi il n'a pas invité les gens? Mais jusque là, je continue à leur dire, ce n'est pas ça que la population veut. Les populations ne veulent pas que vous appelez leur chef de village chez vous. Parce que les populations ne font plus confiance à leur chef de village. D'où je disais que c'est Franck Emmanuel Biya qui est le meilleur risque de son père pour cette campagne. Parce que quand nous on fait les directs et quand nous on fait les analyses, on fait ça. Suivez notre démarche. Appelez les chefs de village à venir s'asseoir avec Papa Ngongo à Yaoundé. N'aidez rien. Au contraire, ça empire les choses. Parce que quand ces chefs de village-là rentrent dans leur circonscription, rien ne... Ils ont quel moyen pour justifier aux populations que Papa Ngongo les a pas donné des enveloppes? Ils ont quel moyen? Ils n'ont pas de moyen. La seule façon que les gens peuvent croire au RDPC à cette élection qui arrive, c'est la parole de Franck Emmanuel Biya, qui est le fils aîné du président Paul Biya. Et je l'ai toujours dit et j'ai continué à dire, ceux qui connaissent et ceux qui taguent et ceux qui parlent avec Franck Emmanuel Biya, dites-le lui que s'il se met en retrait à cette élection qui arrive ici, qu'on l'associe ou pas, Franck Emmanuel Biya, tu as les possibilités, tu as les moyens, c'est ton père, on parle d'abord de ton père. Tu devrais te mettre en avant sur cette élection qui arrive, sinon vous serez en difficulté. Je le dis constamment. Pourquoi? Parce que les populations qui sont en bas, les gens que Papa Ngongo invite à étudier là, les populations ne les croient plus. Hein? Les populations ne les croient plus. Parce que c'est les gens qui viennent toujours dire que Paul Biya a dit que, Paul Biya avait dit que, Paul Biya a dit que, Paul Biya avait dit que, Paul Biya a dit que, Paul Biya avait dit que. Après, quand les élections finissent, les gens se retrouvent dans les mêmes problèmes. Sans route, sans électricité, sans tout. Et commencent à croire que ces gens-là sont des menteurs. Ça peut être la possibilité que peut-être ils n'ont pas eu les moyens de faire ce qu'ils ont promis, mais les populations lambda, ils ne comprennent pas ça. Pour eux, ils sont des menteurs. Donc en réalité, ils sont des bonus menteurs des élections. Ils ont fait ce qu'on appelle le discours électoral. Parfois, ces gens ont la bonne foi de vouloir réaliser ce qu'ils ont promis. Mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils n'ont pas eu de moyens. Mais je suis donc en train de dire que les consultations que Papa Ngongo fait là, c'était pour dire que le RDPC, eux, par rapport à M. Maurice Kamto, nous ont écoutés, même à un tiers, même un peu comme ça, ils nous ont écoutés. Ils nous ont écoutés sur 2 points. Le premier point, ne pas afficher les listes électorales. Le deuxième point, les populations en bas ne font plus confiance au RDPC pour ce que je vous avais, ce que j'ai énoncé. Alors, la team, prenez-nous tout ce qui est sur la page de... Merci. J'ai vu que vous l'avez déjà banni. Merci. C'est des gens... Je ne comprends pas nos frères de l'Ouest. En tout cas, j'en viens à vos chefs. J'en viens à vos chefs. Donc, le RDPC, eux, ils nous ont quand même écoutés. Et c'est là où Papa Ngongo s'est levé. Il est parti au Grand Nord. Et quand il est arrivé au Grand Nord, il a vu comment on l'a accueilli là-bas. Il a compris que... Donc c'est ce que les enfants là disaient sur les réseaux sociaux est vrai. Le RDPC est vraiment en difficulté. Et ça a galvanisé Papa Ngongo. Il a donc commencé à... Mon frère ne comprend pas... Il faut d'abord écrire bien français. Vous confondez le développement au modernisme. Qu'est-ce que tu appelles développement? Tu connais ce que c'est que le développement? Vous les gars de l'Ouest, là, vous êtes quand même terribles. Vous confondez le modernisme au développement. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. Ne me distrais pas. J'en viens. C'est pour ça que Maurice Kamto a échoué, parce que vous n'écoutez pas les autres. Parce que si Maurice Kamto m'avait écouté, au lieu d'écouter des troubadours comme toi, c'est que Maurice Kamto est challenger du président Paul Biya. Mais Maurice Kamto ne m'a pas écouté quand je lui disais que vous êtes des sous-hommes qui ne vous écoutent pas. Vous ne servez à rien. Maurice Kamto n'a pas écouté. Aujourd'hui, monsieur Maurice Kamto lui-même devient un sous-homme. Et ce n'est pas moi. Nous l'avons averti, nous l'avons écrit, nous avons les preuves. Nous avons averti à M. Maurice Kamto, que tu écoutes, tu seras toi-même sous-homme. Aujourd'hui, Maurice Kamto est obligé d'être sous-homme au Cameroun. On continue. Donc, monsieur Papa Ngongo a bel et bien compris nos appels. Les gens de l'ECAM ont compris nos appels. Et ces gens-là ont compris aujourd'hui que s'ils ne font pas sur le terrain, ils vont échouer. Et c'est pour ça que Papa Ngongo a multiplié les déplacements sur le terrain. Donc ça veut dire qu'ils nous ont écoutés. Ils ne veulent pas, ils nous ont écoutés.
Mais je ne comprends pas pourquoi Papa Ngongo se fatigue à aller sur le terrain, commence plutôt à appeler les gens à la présidence. Et je continue à lui dire, sans prétention, papa, ce n'est pas une bonne option. Appeler les gens à la présidence pour la consultation, ce n'est pas une bonne option, papa. Je te dis, je suis son fils en tant qu'expérience que j'ai acquise sur le terrain et que je viens partager avec vous, comme vous ne nous écoutez pas. Je n'ai pas un autre canal de venir te parler que ce canal-ci, papa. C'est pour ça que je te dis sans prétention. Ce n'est pas que je critique ce que vous faites, c'est que j'ai appris sur le terrain et je viens aussi je partage ça avec vous. Parce que je t'explique pourquoi je le dis, papa. Quand tu fais par exemple venir les chefs de village de l'Ouest, vous savez déjà que ce sont leurs enfants qui insultent sur les réseaux sociaux. Ce sont leurs enfants qui insultent, qui sont très mal élevés dans les réseaux sociaux. C'est eux qui violentent les gens dans les réseaux sociaux. C'est eux qui violentent les hommes politiques dans les réseaux sociaux. Et c'est eux qui sont dans les réseaux sociaux en train d'invectiver, en train de tribaliser la chose politique. Et ça se répercute sur le terrain parce que nous avons été à l'Ouest. Ça se répercute sur le terrain. Vous voyez par exemple, quand un gars de l'Ouest vient vous dire qu'il veut le développement, comme celui qui vient de dire là, et vous, quand vous regardez l'Ouest, vous voyez que la majorité... Are you finished? What did you do there? Huh? What is it? Huh? It take you long? No, just take me home. Why? Why? What? Because every time I daydream and she keeps screaming at me for no reason. Even she sees that I'm daydreaming. My sense, that's how the MMA about. The MMA is about self-defense, and your coach is allowed to scream. Tu ne peux pas être un poulet de ferme. Yeah, tu ne peux pas être un poulet de ferme. Ton coach doit te gronder. C'est ça qu'on appelle le MMA. Le MMA, c'est de la violence et c'est le self-défense. Donc quand ton coach te réprimande comme ça, c'est pour que tu sois fort. On ne va pas te faire moins de choses, tu commences à pleurer, tu dis que tu ne veux plus. Ça ne marche pas comme ça. Non, non, non. Le MMA, c'est la force. C'est apprendre à se défendre. Donc, j'étais en train de dire que la stratégie de faire venir, assois-toi, la stratégie de faire venir les gens au palais de l'unité, ce n'est pas une stratégie qui va payer. Pourquoi? Parce que lorsque ces chefs de village rentrent chez eux, comment ils vont convaincre la population qui n'ont pas eu de l'argent? Comment ils vont convaincre la population que c'est vraiment le président Paul Biya qui vous a envoyé? Comment? Ils vont les convaincre comment? La meilleure façon, c'est d'aller vous-même sur le terrain et que les gens vous voient. Si le président Paul Biya lui ne peut pas aller, Papa Ngongo, tu peux te déplacer. Bon, et même jusque-là, je continue à dire, la meilleure personne la plus autorisée pour se déplacer, c'est Franck Emmanuel Biya. Je ne sais même pas où il est. Où est Franck? Parce que quand vous allez partir en bas là-bas, vous allez partir dire, ce que les gars vont faire, c'est que vous allez organiser un meeting, comme je vois là, ils vont venir, ils vont manger, ils vont boire, ils vont même prendre de l'argent. Quand ils vont arriver à l'isoloir, ils vont voter quelqu'un d'autre. Parce que eux, ils ne vous croient plus. Eux, ils croient au président Paul Biya. Eux, ils croient au président Paul Biya. Eux, ils croient au président Paul Biya, mais ils ne vous croient plus. Ils croient à l'homme Biya, mais ils ne vous croient plus. Ils ne vous croient plus. Donc, il faut changer la stratégie et aller vers eux. Ne les appelez pas vers vous. Ça ne va pas changer, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est déjà bien que vous avez compris que vous devez être à côté de la population. Il y a encore un élément clé que vous devez apprendre à faire. On ne voit pas la jeunesse dans tout ce que vous faites là. Mais dans les chefs de village, les chefs mendiants de l'Ouest là, on a vu un petit mendiant de 13 ans. Ça ne suffit pas. Il ne faut pas... Même les chefs là n'ont aucune parole électorale. Les chefs que vous avez invités là n'ont aucune parole électorale sur le terrain. On voit les chefs comme des mendiants, des gens qui sont d'ailleurs, vous voyez comment leurs enfants sont en train de dire. On voit les chefs là comme des mendiants, les gens qui sont venus là-bas pour prendre un peu et n'est que pour leur propre ventre. Les vrais gens qui vont aller voter sont en bas, sont dans les villages, sont dans les populations. Et ces gens-là ne croient plus à ces chefs qui ont les boubous, qui viennent traîner à la présidence là. Ça, je vous le dis. Donc, alors, quand j'ai fini de le dire, j'ai vu des gens
qui m'envoient des messages et des vidéos. Oh, tu vois, les gars là sont en train de supporter Issa Chiruma avec Bello Magari. Vous êtes vraiment en train de voir. On m'envoie des vidéos où Issa Chiruma arrive à Garoua. Il est sur le toit de la voiture comme ça, comme un président de la République. J'ai envie de vous dire, vous qui m'envoyez ces messages-là, est-ce que vous avez vu les vidéos de M. Maurice Kamto quand il est arrivé aux États-Unis? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez vu les vidéos de M. Maurice Kamto quand il est arrivé aux États-Unis? Quand Maurice Kamto est arrivé aux États-Unis, il a été reçu plus qu'un président de la République. Et j'étais aux États-Unis en cette période. J'étais à Washington. J'avais fait une vidéo, j'étais à New York. Après sa visite, j'étais parti à New York. J'ai fait une vidéo où je disais que M. Maurice Kamto vient de signer son arrêt de mort. Et il ne sera jamais présent au Cameroun. Pourquoi? Parce que les gens à Washington, les vuvuzela de Maurice Kamto à Washington, ont fait gonfler la tête de Maurice Kamto. Allez voir les vidéos de Maurice Kamto à Washington. Hein. Il a été reçu comme Barack Obama. Ils avaient mis les choses, les trucs ici, FBI, il y avait des gens avec des costumes, des cravates, des grosses limousines, on courait derrière lui. Maurice Kamto a pris la grosse tête. Il s'est dit dans sa tête qu'il était vraiment déjà président. Ça a valu à Maurice Kamto de ne plus écouter même ses conseillers. Voilà un autre, la famine. On a faim quand on est en Angleterre. On a faim plutôt quand on est à Bangoulap. Est-ce qu'on a faim quand on est en Angleterre? Les teams, je n'ai même pas vu c'était qui. Ils sont toujours en train d'insulter. Les mêmes gens, les sous-hommes. On vous demande d'aller voir vos chefs de village là-bas, des petits poltrons, des petits sous-hommes. Regardez vos chefs de village, vous êtes incapables. Pourquoi tu n'insultes pas tes chefs de village? Ce sont des chefs de village qui ont faim. Ce sont des chefs de village qui ont faim. Des petits zirgouettes, un petit toto zigoto comme Soukudjou. Le roi Soukudjou qui va s'asseoir là-bas, il crache sur vous, vous buvez, et vous venez sur la toile, vous insultez les gens. Allez insulter l'imbécile de Soukudjou. Insultez Soukudjou, vous insultez les gens. Allez insulter vos chefs. Pourquoi vous insultez? Voilà vos chefs qui sont allés commander les 10 000 à la présidente là-bas. Pourquoi vous ne les insultez pas? Attendez, je veux bannir ces gars de l'Ouest là. Je ne comprends pas. Vous êtes incapable d'aller insulter un imbécile comme Soukudjou. Et là, il est en train de vous maltraiter. Vous parlez de malchance. Mais vous êtes capable de venir ici. Je vous ai déjà dit. Quand vous allez encore insulter les entrailles de ma mère, je vais insulter les entrailles de la mère de tous les chefs de vos villages. Je vous le dis. Parce que vous croyez que vous êtes plus mal élevé qui que ce soit. Vous n'êtes pas plus mal élevé qui que ce soit. Allez insulter les entrailles de la mère de Soukudjou. Allez insulter les entrailles de la mère de chef Bangoulap. On a vu celle qu'on appelle Sandy de Boston. Quand vous parlez avec vos chefs, vous parlez à vos chefs avec douceur. Parce que vous avez peur de la malédiction. Mais vous êtes capable de venir insulter les autres. Quelqu'un qui m'insulte encore, insulte les entrailles de ma mère. J'ai insulté les entrailles de la mère de Soukudjou. Vous vous prenez pour qui? Vous croyez que les gens ne peuvent pas être mal élevés? Vous croyez que vous êtes où? Vous croyez qu'on achète des mal élevés, des petits analphabètes qui n'arrivent même pas à bien écrire français, qui arrivent ici en Angleterre? C'est vous qui, en Europe, je dis en Angleterre comme si vous pouvez venir, c'est vous qui portez les fers, c'est vous qui chargez les conteneurs, c'est vous qui essuyez les fesses des vieux, c'est vous qui faites tous les sales boulots qui sont en Europe et vous ouvrez la bouche pour parler aux gens. Vous ouvrez la bouche pour parler aux gens, vous avez le droit de parler. C'est pour ça que la police vous a dépassé. C'est vous qui faites les sales boulots. C'est vous qui êtes dans le faux. C'est vous qui faites tout le faux. Quand on se réveille le matin ici en Angleterre à 4 h du matin, quand tu vois des gens qui font des nettoyages dans les bureaux et tout, c'est toujours vous. Et vous l'ouvrez quand les gens parlent. Mais vous prenez pour qui? Vous croyez que les gens ne peuvent pas vous insulter? Vous croyez que les gens ne peuvent pas être mal élevés? Maurice Kamto travaille où? Maurice Kamto, ce n'est pas un mendiant. Les enfants de Maurice Kamto travaillent où? Mais c'est pas possible. Vous croyez que les gens, la femme de Maurice Kamto est quoi? Elle représente quoi dans la nature? Vous croyez que les gens ne peuvent pas vous insulter? Vous croyez que les gens restent polis parce que vous êtes qui? Vous croyez que toute une région, vous êtes d'abord très sale, mal éduqué, mal élevé, impoli. Et vous croyez que vous allez parler aux gens n'importe comment? Vous ne voulez pas m'écouter, vous sortez. Vos chefs sont allés s'asseoir avec des sales boubous à la présence là-bas. On m'a même dit qu'on a enlevé les sièges là. Dès qu'ils sont partis, on a enlevé les sièges. Parce que c'est des gens qui font des 2 semaines sans se laver. Vos chefs ne se lavent pas. Ils vont s'asseoir avec leurs odeurs à la présence là-bas. On est obligé d'évacuer la salle. Quand ils sortent, vous ne pouvez pas les insulter. Vous insultez les mamans des gens. Vous êtes normal. Regardez, quand vous voyez Soukudjou, il ressemble à quelqu'un qui se lave. Vous ne pouvez pas l'insulter. Quelqu'un qui fait 1 mois, il ne se lave pas. Vous ne l'insultez pas. Vous insultez les mamans des autres. Vos chefs de village se lavent. Ils sont arrivés à la présence. Ils s'assoient là. Ils s'asseyent là-bas. Quand ils sont sortis, on était obligé d'évacuer tout ce qui était là à cause des odeurs. Et vous parlez aux gens.
N'importe quoi. Alors, on continue. Parfois, il faut souvent les recadrer. Alors, je disais donc que... Mais comment? Des gens sont incapables. Vos chefs de village sont sales comme tout. Quand tu vois ce Koudou, les grâces partout, ils n'arrivent pas à se laver. Ils vont s'asseoir à la présidence avec des sales boubous. On est obligé de dégager les trucs à la présidence. On a dégagé tout ce qui était à la présidence. On a enlevé tout ça quand ils sont partis. Et c'est eux qui sont toujours en train d'insulter les gens. Ils sont ici en Angleterre. C'est eux qui portent... Si j'entre ici, là où je suis là, il y a une baguerie. Ici, là, on fabrique le pain. Là, il y a un MMA. En face, il y a une baguerie. Ah, je peux entrer là. Je vous montre combien de gars de l'Ouest travaillent là. Dans la farine. Ils fabriquent le pain. Mais ils sont dans les réseaux sociaux en train d'insulter les gens. Ceux qui sont à Bruxelles là, les Kamel Kodia, des petits porteurs de postes dans la nuit à Amazon, des petits... Il y a qui d'entre vous qui a un bon boulot ici? Vous qui vociférez là. Vous pouvez me parler? Il y a un qui d'entre vous qui a un bon boulot. On voit ceux qui sont ici en Angleterre, vous sortez à 4 h du matin pour aller travailler. Les Kemta, les Brisnitier et tout cela, vous sortez à 4 h du matin. Vous m'avez dit, je commence à 9 h, je finis à 16 h. Vous parlez à qui? Des petits sous-hommes comme ça. Vous êtes sous-hommes en Europe, vous êtes sous-hommes au Cameroun. Et vous êtes toujours en train d'insulter les gens. C'est vous qui balayez les rues ici en Europe. C'est vous qui nettoyez les fesses des vieux. C'est vous qui gardez les enfants malades. C'est vous qui... Vous faites tout ce qui est sale en Europe. Et vous parlez aux gens. Vous avez l'éducation. Des petits totos comme ça. Il y a d'autres des bouchers. Il faut aller en Belgique, à la rue Eva. Il faut les voir porter. Les dos sont déjà cassés parce qu'ils portent les choses pour mettre dans les conteneurs. Et c'est vous qui vous ouvrez la bouche pour parler aux gens. Vous êtes malade? Regardez votre chef Soukoudou, la grâce partout. Regardez vos chefs quand ils sont allés s'asseoir là-bas. Vous êtes incapable de les insulter. Vous insultez les gens sur les réseaux sociaux. On vous dit que ça marche comme ça. Et c'est pour ça que vous allez rester des sous-hommes. Et nous, on va parler, vous allez écouter. Aussi simple que ça. Voilà. Mais c'est même les qui ça. Vous ne voulez pas, on vous dit tous les jours, vous ne voulez pas écouter, vous partez. Il n'y a pas qu'une seule région au Cameroun qui est la région de l'Ouest. Et vous ne savez même pas insulter. Vous ne savez même pas insulter. Vous êtes toujours en train d'insulter les gens. Vous êtes toujours en train d'insulter les entrées des gens. Vous êtes incapable d'insulter vos sales chefs qui sont assis là avec des boubous. Un mois ne se lave pas. Mais vous prenez pour qui à la fin? Voilà. Donc, et je continue à vous dire, nous allons partir comme vous voulez. On va partir à votre rythme. Comme vous voulez. Si vous croyez que vous êtes mal élevé, ce n'est pas que nous sommes mal élevés. Je vous avais dit qu'on est prêt pour vous. Même avec les mains, nous sommes prêts pour vous. Voilà. Donc, j'étais donc en train de dire que il fallait que je fasse cette parallèle. Parce que ces gars croient toujours qu'ils ont le monopole de la barbarie, de la sauvagerie. Il faut à un moment donné que tu sortes un peu dans le cadre pour revenir. Et ça va se passer comme ça. Donc, je te disais donc que aller faire venir des populations déjà, quand on fait venir les gens au palais de l'unité, comme ces gens qui sont venus de l'Ouest là, ils sont venus nous salir notre palais de l'unité, ils ont laissé les odeurs de porc là-bas, de porcherie et tout ça. On est obligé de sortir tout ce qui est dans le palais de l'unité pour qu'on puisse encore au moins respirer. Au moins. Bon, donc il va falloir que papa Ngongo, que tu descendes. Merci la team. Attendez, je regarde. Où est le téléphone là? Où est mon téléphone? Le téléphone là. Le téléphone. Où est mon téléphone? C'est là-bas. C'est là-bas. Attendez la team, je vais regarder. Là, ta téléphone, descends-moi ta pelette. Ceci. 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 Ok. Donnez-moi une seconde. On va continuer, hein, ne vous dérangez pas. Je regarde d'abord ce que ma team m'envoie. Merci beaucoup la team. Regarde-moi quelqu'un qui vient insulter. Regarde tes enfants. Merci beaucoup la team. Regarde tes enfants. Tu es incapable d'entretenir tes enfants. Regarde comment ils sont sales. Regarde. Mais tu viens insulter les gens sur les réseaux sociaux. Regarde-moi. Regarde les yeux. Avec les yeux à facettes. Regardez-moi l'histoire qui insulte les gens sur les réseaux sociaux. Regardez ça. Regardez. Merci la team. Bon boulot. Regarde tes enfants mon frère. Regarde les enfants. Incapable de les entretenir. Regarde on te dit, regarde les chaussettes que ta fille porte. Regarde. Regarde les chaussettes de ta fille. Regarde. En 2025. Mais tu viens ouvrir ta large bouche pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. Regarde. Tu ne sais pas que, mon frère, attends, on va zoomer un peu tes yeux. Mon frère, tu ne sais pas qu'on corrige les yeux
Regarde tes yeux à facettes. Tu ne sais pas qu'en 2025, tu peux payer l'argent, on te corrige les yeux. Tu ne le sais pas. Regarde tes yeux. Tu ne sais pas qu'on corrige les yeux. Vous êtes toujours en train d'insulter les gens. Tu viens insulter les entrées de ma maman. Regarde tes yeux. Regarde tes yeux. Tu ne sais pas qu'en 2025, tu ne sais pas qu'en 2025, on rectifie les yeux. Tu ne sais pas ça. Qu'en 2025, on rectifie les yeux. Avec la barbe, on dirait sale. Comme si un homme garde la barbe comme ça. Quand on garde même la barbe, on l'entretient. Elle est lisse. Regarde comment tu es sale. Comme tes chefs qui sont allés t'asseoir à tout là. Regarde-toi. Même quand un homme, quand tu veux faire ta tête, tu vois comment ma tête brille. Regarde ta tête. Tu as rasé ta tête. Regarde ta tête. Tu n'as pas de produit. Si tu n'as pas de produit pour entretenir ta tête, je t'envoie. Les enfants, s'il faut les entretenir, mon frère. Entretiens tes enfants. Regarde celui-ci. Regarde le garçon. Regarde les chaussures que le garçon porte au pied. Regarde. Mais tu viens dans les réseaux sociaux, tu insultes les entrailles de maman et tu ouvres ta large bouche pour insulter les enfants. Et les entrailles de maman déjà. Moi, ma maman a mis sur terre un garçon. Hein. Je suis un garçon debout. Et mes enfants sont des garçons debout. Merci beaucoup la team. Il faut stocker ça dans le calendrier des visages de la haine. On va t'exposer, on expose tes enfants. Donc, voici donc des gens qui ont entraîné M. Maurice Kamto, comme je vous le disais. Issa Chirouma est en train de faire ce que Maurice Kamto a fait quand il était aux États-Unis. C'est-à-dire, les mêmes gens, les mêmes chiffons qui sont là, ils ont amené Maurice Kamto aux États-Unis. Ils ont fait croire à Maurice Kamto que Maurice Kamto pourrait être président. Et Maurice Kamto a pris la grosse tête. Maurice Kamto a donc pris la grosse tête. Il a commencé à ignorer les appels que nous, les fils du Cameroun, on faisait envers lui, que papa Maurice Kamto. Ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Il a cru à ces individus insulteurs publics qui sont sur la toile en croyant qu'effectivement, il peut être président. Parce que quand il arrive en France, il se voit encadré par les services secrets de la France. Quand il arrive aux États-Unis, il se voit encadré par les services, les services des trucs des États-Unis. Et on loue les limousines et tout. Maurice Kamto croit vraiment qu'il est président. Il prend dans la grosse tête, il n'écoute plus. Maurice Kamto n'écoute plus. Vous avez entendu son conseiller qui est venu vous dire ici que Maurice Kamto n'écoute pas les conseils. Maurice Kamto a commencé à ne pas écouter les conseils parce qu'il a suivi les gens qui ont les yeux à facettes, des bègues, comme les bègues, qui ne savent pas qu'en 2025, ici, il y a des cliniques ici, on soigne. Quand tu bégayes, on soigne ça ici. Et les yeux, on peut ici, il y a des cliniques ici où on corrige les yeux. Ils ne le savent pas. Ils ont commencé à faire croire à M. Maurice Kamto que Maurice Kamto est président. Et Maurice Kamto a mis dans sa tête qu'il est président. Il a commencé à prendre la grosse tête. Il n'écoutait personne. Il faisait seulement à sa tête. Il menaçait l'État. Il menaçait le président. Il menaçait tout le monde. Pour arriver enfin, boum! Aujourd'hui, et c'est là où j'ai commencé à vous dire que Maurice Kamto ne sera pas candidat. Et quand j'ai commencé à dire que Maurice Kamto sera candidat, les mêmes yeux à facettes, les mêmes bègues ont commencé à venir m'insulter sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Maurice Kamto n'est pas candidat. Ils sont condamnés à être les sous-hommes. Ils vont seulement rester cachés derrière les faux profils, derrière les faux profils. Et ce qui est bizarre, c'est que ces enfants, ces gens, ils ont des familles. Tu vois des enfants comme celui que vient de montrer là, sale. Tu vois comment la misère torpille entre les bras. C'est-à-dire qu'un papa, comme celui que je viens de montrer là, qui ne peut pas acheter un bon vêtement à son enfant, ou bien une bonne chaussure, a le toupet de les mettre sur les réseaux sociaux. Et la majorité du temps, vous allez voir que les enfants qui s'habillent comme ça, les mamans se battent seules. Des zigotos comme ça sont seulement dans les bars, et dans les boîtes de nuit, et dehors, et dans les réseaux sociaux pour insulter les gens. Vous voyez, quand moi je fais mes directs, soit je suis en train d'aller au travail, soit je suis avec mes enfants et MMA. Voilà ce qu'on appelle un papa. Soit je suis en train d'aller au travail, soit je suis avec les enfants au MMA. Rares sont les joies que je fais les vidéos chez moi. Ça veut dire que je suis occupé et j'ai un peu de temps pour partager avec mes frères et sœurs du Cameroun pour que le Cameroun reste dans la paix et dans l'unité, que le meilleur gagne. Mais le Cameroun ne restera pas dans la paix quand on a des zigotos qui ne comprennent rien de la politique. Ils sont dans tous les coups foirés et ils n'ont pas de moyens de leur politique. Ces gars, même l'argent qu'ils disent qu'ils ont là, ils n'ont rien. Je veux dire que c'est des gens qui se cassent les hanches ici, en Europe, pour avoir 100 €. Vous allez voir, celui-là va arriver à la rue Eva. Il va changer 4 conteneurs pour avoir 100 €. Il est en train de changer 4 conteneurs. Mais tu le vois sur les réseaux sociaux, il bavadaille plus que tout le monde. Il insulte les gens. Donc, M. Maurice Kamto doit entrer dans la danse là. Il a commencé à suivre ces gens-là. Il commence à suivre ces gens-là. Il a commencé à aller menacer tout le monde, insulter tout le monde, menacer l'État. Maurice Kamto lui, il est entré dans l'injure. Mamadou Mota, j'ai encore son live,
qui était vice-président à l'époque, il est venu insulter dans mon live. Le live est là. Ils ont commencé à croire que Maurice Kamto peut, Maurice Kamto peut. Nous sommes partis au Cameroun pour la deuxième fois. Quand nous sommes revenus pour la deuxième fois, j'ai commencé à vous dire que Maurice Kamto ne peut pas être candidat au Cameroun. Parce que les Camerounais ont commencé à détester profondément M. Maurice Kamto. Ce que la Cour constitutionnelle a fait là, je vous dis, et je le dis pour la troisième fois, ce que la Cour constitutionnelle a fait là, de mettre Maurice Kamto de côté. La Cour constitutionnelle a sauvé Maurice Kamto. Hein. Et c'est pour ça que Maurice Kamto a dit, quand il partait, que Dieu veille sur lui. L'État a sauvé Maurice. Je vous dis qu'il y a des endroits au Cameroun que Maurice Kamto ne peut pas mettre les pieds. On va l'attacher, on va le lyncher, on va le bastonner. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est lui qui envoie les zigotos qui sont sur les réseaux sociaux. Et lui n'a rien fait pour aller dire que je ne connais pas. Je vous dis que, vous imaginez un peu Maurice Kamto dans le village de Coco Argenté. On va le bastonner comme il n'est pas permis. Maurice Kamto ne peut pas mettre les pieds dans le village de Coco Argenté. Maurice Kamto ne peut pas mettre les pieds dans le village de Coco Argenté. Et il y a beaucoup de villages là-bas comme ça. Où depuis que Maurice Kamto est rentré au Cameroun, vous avez vu faire le tour des régions. Même l'État a conseillé à Maurice Kamto de ne pas faire le tour des régions. Parce que les gens détestent profondément Maurice Kamto au Cameroun. À cause du comportement des gars de la base, MRC et ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Vous croyez que Maurice Kamto peut mettre les pieds en Banga, à Penja? Qu'il mette, on voit. Que Maurice Kamto mette les pieds à Penja, au village de Pek, on voit. Que Maurice Kamto mette les pieds au village de Pendekoka, on voit. Que Maurice Kamto mette les pieds au village de tous ces lipotes, on voit. Donc Maurice Kamto s'est fait détester au Cameroun. Jusqu'à présent, Maurice Kamto est l'homme politique le plus détesté au Cameroun. C'est l'homme politique le plus détesté. Nous on parle parce qu'on était sur le terrain. Ce n'est pas les voyous que ces gens viennent jouer sur les réseaux sociaux. Là, ils ont 40 000 profils, 40 et ils font croire que Maurice Kamto est aimé. Maurice Kamto est foncièrement détesté au Cameroun. Foncièrement, nous on parle, on était sur le terrain. Et on lui avait dit, on l'avait averti. Si Maurice Kamto n'est pas détesté au Cameroun, qu'il fasse ne serait-ce que le tout, que Maurice Kamto soutienne mon candidat, que Maurice Kamto donne un mot d'ordre, qu'allait soutenir Kabal Libi, ou bien aller soutenir Issa Chiruma. Vous allez voir que la personne que Maurice Kamto va soutenir va perdre l'élection avec flagrant. Donc, mieux Maurice Kamto se tait. Parce qu'il est l'homme politique le plus détesté au Cameroun, à cause du comportement de ses adhérents. Il y a certains qui les disent déjà dans les réseaux sociaux, comme les Cabral, comme les... comment il s'appelle, Calibro leur dit ça, non? Que c'est à cause de vous que Maurice Kamto est tombé. Mais est-ce qu'il veut les armer? Est-ce qu'il veut l'accepter? Je dis, je mets quiconque au défi. Que M. Maurice Kamto soutienne un parti politique là. Le parti politique là sera dernier. Parce que Maurice Kamto est l'homme politique le plus détesté au Cameroun. Et le plus aimé dans les réseaux sociaux. Quand vous savez que dans les réseaux sociaux, Paul Tuta sera à 11 000 faux profils. Donc vous comprenez que quand je vous disais que Maurice Kamto n'a pas d'adhérents, vous m'avez donné raison, non? Quelqu'un qui a des adhérents se fait malaxer comme ça, comme un rien, un moins que rien. Vous avez vu qui est descendu dans la rue quand on a bouté la candidature de Maurice Kamto. Qui est descendu? Quand j'ai passé le temps à vous dire que même les zozos que vous avez vus au 31 mai là, à Paris, ce ne sont pas les adhérents de M. Maurice Kamto, ce sont les sympathisants. Maurice Kamto est l'homme le plus détesté. L'homme politique le plus détesté au Cameroun, c'est M. Maurice Kamto. Il ne peut faire aucun tour de province, aucun tour de région, aucun département. Maurice Kamto ne peut pas aller. Maurice Kamto peut rester, et l'État lui conseille même ça, de rester entre Yaoundé et Douala. Si Maurice Kamto va à l'Est, il va se faire bastonner. Il va se faire bastonner, je vous le dis. Si je manque que Maurice Kamto mette les pieds à l'Est, on voit. On voit. Et c'est pour ça que je dis, quand j'ai vu donc les vidéos que vous m'avez envoyées sur Issa Chiruma, qui a commencé à se comporter comme M. Maurice Kamto, j'ai dit que voilà un tam-tam qui est en train de se casser. Ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. Maurice Kamto, les gars bamileke ont menti Maurice Kamto comme ça à Washington DC. Regarde là où il est. Voilà Issa Chiruma que les nordistes sont en train de mentir. Issa Chiruma, les nordistes te mentent. Hein? Les nordistes sont en train de te mentir. Parce que tu as vu venir t'acclamer là. D'abord, tu as vu qu'il n'était même pas 1 million. Fais très attention, le père. Et comme tu es déjà proche de Maurice Kamto, le père, fais attention. Tu es en train de détruire ton électorat. C'est comme ça que nous on vient toujours avertir. Éloigne-toi de Maurice Kamto. Ainsi, je parlais à Issa Chiruma. Et parce que moi, je vois quand même Belou Bouaïla encore calme. Il ne fait pas les folies. C'est Issa Chiruma qui s'agite beaucoup. Issa Chiruma, nous savons que tu es en train de fuir.
l'opération épervier. Mais ce n'est pas comme ça. Fais attention. Ne tombe pas dans le coup de M. Maurice Kamto. Les gens que tu as vu venir t'accueillir à l'aéroport là, où tu as mis sur la... Il ne fallait pas accepter ça. Ce que tu as fait là, c'est le président Paul Biya seul qui a le droit de le faire. Mais là, tu es en train de te mettre dans les problèmes. Tu es en train de te mettre dans les problèmes, pas par rapport à l'État, parce que le président Paul Biya, c'est un monsieur humble. Il sait qu'il va gagner, et je vais vous prouver pourquoi le président Paul Biya va gagner tout à l'heure. Monsieur Paul Biya, c'est sa victoire ne souffre de rien. Le président Paul Biya, sa victoire ne souffre de rien. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Fais attention, Papa Issa. Tu es en train d'aller dans le coup de M. Maurice Kamto. Et fais attention parce que les mêmes virus qui soutenaient Maurice Kamto sont en train de venir vers toi. Vous voyez que quand un virus vient sur quelqu'un, ce n'est pas pour que la personne... Ce n'est pas pour que la personne... C'est pour que la personne... Quand un virus entre sur toi, c'est pour que tu tombes malade, non? Hein? Tu vas tomber malade, Papa Issa. Arrête le fanfaronisme. Arrête ce que les gars de Maurice Kamto sont en train de vouloir te faire faire là. Arrête ça. Ça a trahi Maurice Kamto. Papa Issa, arrête ça. Concentre-toi sur les choses vraies. Tu as d'abord quelque chose que tu dois nous expliquer. Monsieur Paul Biya fait 43 ans de pouvoir. Quelle était ta responsabilité pendant les 25 ans que tu as fait avec Monsieur Paul Biya? C'est là-bas que tu dois te concentrer. Arrête de faire le fanfaron parce que ça va te rattraper. Tu devrais aller expliquer aux Camerounais d'abord du Nord et de l'extrême Nord pourquoi tu as été ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et ils n'ont pas pu avoir des formations professionnelles. Les CETIC devaient inonder au Nord comme ça et au extrême Nord. Les formations professionnelles devaient inonder chez toi comme ça, mais il n'y a rien là-bas. Et toi, tu étais ministre. C'est là-bas que tu devais commencer, cher Rémi. C'est là-bas que tu devais commencer. Ce que tu fais là ne va t'aider à rien. Et prendre le soutien de M. Maurice Kamto va t'enfoncer. M. Maurice Kamto est l'homme politique le plus détesté au Cameroun. Parce que c'est lui qui a amené le tribalisme, les insultes, les violences, les attaques sur les personnes. Tout le Cameroun le sait. Parce que jusqu'aujourd'hui, lui-même n'a pas encore démontré que ce n'est pas vrai. Nous voyons ses agissements dans les réseaux sociaux. Nous voyons ses agissements dans les discours. Maurice Kamto, c'est un personnage violent. C'est un personnage violent. Et de temps en temps, comme vous m'avez vu là, on va souvent les répondre. Vous avez vu que quand j'ai monté le ton et que j'ai répondu par la violence, quand j'ai commencé à porter sur leurs chefs, vous voyez qu'ils ont disparu, non? Vous voyez qu'ils ont disparu, non? Ils ne veulent pas assister là où on insulte leurs chefs. C'est comme ça. Nous sommes aussi, on peut aussi entrer dans la boue, les gars. Maintenant, quand vous le faites, je prends vos chefs en sandwich et je prends Maurice Kamto en sandwich. Pour le moment, j'épargne encore sa femme. Vous allez apprendre à respecter les autres et faire la politique bien. Et ne pas croire que si nous on est dans les réseaux sociaux pour sensibiliser, c'est qu'on ne peut pas aussi insulter. Non, nous tous nous avons la malbouche, nous sommes Camerounais. Quand il le faut, on le peut. Et nous sommes préparés pour ça. Donc, M. Issa Chiruma et M. Bole Bouba, vous devez d'abord expliquer aux Camerounais quel était votre apport et quelle était votre partition dans la politique de 43 ans du président Paul Biya. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi M. Issa Chiruma, en tant que ministre, qui a été que pourquoi au Grand Nord, il n'y a pas de formation professionnelle partout? Partout. Pourquoi il n'y a pas? Il devait avoir les SAR dans tous les villages au Grand Nord. Tu avais un budget pour ça. Tu étais ministre de la formation professionnelle. Qu'as-tu fait? Pourquoi la population du Grand Nord se plaint? Pourquoi n'ont-ils pas d'emploi alors que tu étais là? C'est ça ton rôle, M. Issa Chiruma. C'est ce que tu devais d'abord faire. Et c'est le président Paul Biya qui t'a donné cette opportunité. Parce qu'en principe, le président Paul Biya ne devait même pas travailler avec toi. Parce que tu sais le rôle que tu as joué le 6 avril 1984. Tu as joué un grand rôle le 6 avril 1984. Mais le président Paul Biya a dit, pour la réconciliation du Cameroun et l'avancée du Cameroun, je fais table rase. Dans tout ça, on continue. Même ceux qui vocifèrent là, qui nous insultent aujourd'hui dans les réseaux sociaux, grâce au président Paul Biya, ils peuvent l'ouvrir. Parce qu'ils ont été des sous-hommes à tout l'ère du président Ahidjo. Ils avaient besoin de passeports pour aller à Yaoundé et à Douala. Ils avaient besoin d'un laisser-passer. Et je comprends aujourd'hui aisément, et je l'explique tous les jours à mes enfants, parce que moi-même, à un moment donné, j'ai cru que le président Ahidjo était un monsieur méchant, et j'ai cru que monsieur Ahidjo était un dictateur, et que monsieur Ahidjo était quelqu'un de méchant. C'est aujourd'hui, avec le recul, que je comprends que c'était une erreur de M. Biya d'enlever le laisser-passer que M. Ahidjo avait mis entre ces gens et les autres Camerounais. Ces gens ne méritent pas vivre avec les autres Camerounais. Ils doivent être dans l'écart des autres Camerounais. Je suis même pressé de savoir quand est-ce qu'on me dit qu'ils vont couper le Cameroun en deux. Pardon les frères, vous coupez ça quand? Mieux vous partez. Votre mentalité ne coïncide pas à la mentalité du Cameroun. Votre mentalité ne coïncide pas à la mentalité
africaine. Votre mentalité ne coïncide pas la mentalité des hommes intègres du continent et de l'Afrique en miniature qui s'appelle le Cameroun. Donc je suis pressé de savoir le jour que vous allez, comme vous dites, que vous allez faire votre pays, pardon, vous partez quand? Vous partez quand? Si on doit être dans les réseaux sociaux pour s'insulter, nous on n'a pas envie d'insulter, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas insulter. Mais j'ai besoin de savoir quand vous partez, partez! Parce que vous ne servez à rien au Cameroun. Monsieur Ahidjo, avec le recul, on comprend que ce n'était pas un dictateur. C'était juste quelqu'un qui a vu de loin. Vous êtes méchant, vous êtes méprisant, vous êtes des traîtres, vous êtes tribalistes et vous êtes foncièrement méchant. Si vous pouvez faire votre pays, au moins vous allez épargner des morts avec des produits félatés dans nos villes. Vous allez épargner, vous croyez que rester dans nos villes, vous nous servez à quoi? Vous servez seulement aux morts. Vous empoisonnez les choses tous les jours. Vous félatez les trucs tous les jours. Pardon, partez. Vous partez quand? Vous partez quand? Déménagez, partez. Vous partez quand? Parce que ça ne sert à rien de faire comme certaines femmes sont souvent. Je vais quitter mon foyer, je vais quitter mon foyer. Quand on dit que part, alors elle ne part pas. Partez. Vous avez dit que vous allez faire votre village. Vous avez déjà... mettez-la, écrivez-la, partez, partez, partez. Vous avez déjà votre drapeau. Vous avez déjà le nom, les Grassfield. S'il vous plaît, partez. Parce que c'est ça qu'on doit vivre. Des insultes tous les jours. Du mépris envers les institutions. Du chantage, de l'empoisonnement. Si c'est ça qu'on doit vivre, partez. Personne ne va vous retenir. Qui peut retenir un assassin? Mais ça ne servira à rien de parler que vous allez former votre pays et que vous allez partir, que vous restez. Hein? Parce que si vous restez, vous allez souffrir dans ce pays-là, que vous voyez le Cameroun là. Parce que je serai parmi les gens qui vont faire la campagne en février pour qu'aucun d'entre vous ne soit élu dans une autre localité. Je serai parmi les gens qui seront en campagne pour qu'aucun, les Jean-Michel Nietzsche, partez chez vous. Allez. Tous ces maires-là qui sont dans les autres villages, là, dans nos autres villes, là, allez être maire chez vous. Partez. Vous avez dit que vous pouvez partir. Partez. Ce n'est pas nous qui le disons. Vous avez dit que vous pouvez partir. Vous avez d'abord fait comprendre que vous allez prendre votre pays, vous allez prendre le pouvoir au Cameroun avec M. Maurice Kamto. Mais aujourd'hui, Maurice Kamto, il ne sait même plus à quel sens se vouer. Vous êtes en train de dire maintenant que vous allez faire votre ville et que Maurice Kamto sera votre président. Partez. Vous servez à quoi au Cameroun? Si ce n'est pas des insultes, si ce n'est pas la mort, si ce n'est pas le faux, si ce n'est pas tout ce qui est mauvais, à quoi vous servez au Cameroun? Vous avez le courage souvent de dire que vous avez l'économie. Quelle économie? Vous n'avez aucune économie. Vendre les tomates au marché central, ouvrir des petites boutiques de vente d'habits et de boissons, et des billes de boissons et de nganda, ne fait pas de vous des économistes. Il faut faire attention. L'économie appartient à l'État. C'est le président Paul Biya qui vous a donné, qui vous a ouvert la ligne 94, la ligne 65, au Focho, au Mami Nyanga et tout ce monde-là, pour faire des hommes économiques au Cameroun, pour que le Cameroun reste avec son économie à 100%. Et c'est ce Paul Biya que vous insultez tous les jours. Et c'est nous qui vous avons ouvert le terrain, qui vous avons ouvert la route, Vous croyez que si vous dites que vous partez, moi ça va me faire plaisir. Le quartier Bamileka à Koninga va se vider. Et je vais reprendre le terrain de mon père. Partez! Vous parlez de quoi là? Vous me parlez de quoi? Si le quartier Bamileka à Koninga se vide, je serai content. Je vais récupérer les terres que mon père vous a données gratuitement. Vous parlez de quoi? Vous croyez que qui va vous retenir? Vous êtes dans le panel en panel. On va faire notre ville, on va faire notre pays. Notre pays s'appelle le Grassfield. Nous sommes les enfants de Grassfield. On peut. Allez-y, partez. Partez. Ne faites pas comme les femmes qui font voilà. Je vais quitter mon foyer. Après, ne partez pas. Partez. On voit. Partez. Vous faites trop de boucan pour rien. Vous bavardez pour rien. Vous pouvez quitter Yaoundé. Vous allez partir que vous avez d'abord arrangé votre truc avec vos chefs. Hein? Les chefs de village vont d'abord vous laisser. Voilà vos chefs qui confisquent vos biens et vos terres. Vous allez partir construire un pays sans terre. On va partir. On va diviser le Cameroun. Divisez, partez. Divisez et partez. Le président Paul Biya vous a tout donné. Celui que vous êtes en train de traîner l'image dans la boue aujourd'hui. Vous nous servez à quoi? Si vous allez rester avec nous pour nous insulter les entrées de moment, mépriser notre président, mépriser notre première dame, mépriser notre Cameroun, mépriser nos institutions, partez. Partez. Vous servez à quoi? Vous servez à rien.
Surtout maintenant qu'on a déjà dit que Maurice Kamto ne sera pas candidat. Il ne sera pas. Allez-y. Partez. Il vous faut quoi vous partir? On doit vous donner quoi? Dites-nous, commencez à nous dire dans les réseaux sociaux, on doit vous donner pourquoi partez. Partez mais en courant. Faites votre ville là, votre pays là, faites ça en courant. Dites-nous seulement ce qu'il faut pour qu'on vous donne. On vous connaît M. Maurice Kamto, prenez-le. Prenez M. Maurice Kamto, prenez qu'il a été présent là-bas chez vous. Vous nous servez à quoi? Prenez-le. Vous croyez que vendre les tomates au marché central, vendre les chaussures à la Mokolo, ouvrir les boutiques et les petits nganda qui servent à empoisonner les Camerounais, nous servent à quelque chose? Allez-y, prenez M. Maurice Kamto. M. Maurice Kamto est libre. Donc vous n'allez plus dire que vous n'avez pas un président. Vous nous dites tous les jours dans les réseaux sociaux que vous allez faire votre pays. Vous avez déjà votre drapeau. Et vous avez dit que votre pays s'appelle les Grassfields. Prenez Maurice Kamto, prenez sa femme, partez avec eux. Qu'il a été présent à Bafoussam. Vous avez dit que votre capitaine c'est Bafoussam, non? Allez-y, partez. Mais si vous restez encore là, je vais me moquer de vous. Mon dernier live, quand je vais faire appel les élections présidentielles, ça sera pour vous. Ça sera le live d'honneur. Je vais vous faire ça, comme on ne vous a jamais fait. Vous êtes toujours des sous-hommes, toujours en train de vociférer, insulter les autres, alors que vous ne servez à rien. Vous ne valez rien. Hein? Vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas partir. C'est les gens qui vont vous chasser. Parce que vous n'avez pas là où aller. Vous avez les terres. Vous n'avez rien. Vos chefs ont tout confisqué. Vous êtes toujours en train de faire le gros dos. On va partir. On va faire notre pays. Notre pays, vraiment, les Bamileke là, nous sommes des riches. On a tout. Et les gens, vous n'avez rien, absolument rien. L'économie appartient à l'État. Le président Paul Biya peut se lever demain et dire que Mami Nyanga, tu es pauvre. Kadi, tu es pauvre. Dov, tu es pauvre. Santa Lucia, tu es pauvre. Tout cette le président Paul Biya peut se décider un matin et dire que vous êtes tous pauvres. Et vous le serez. Donc partez. Vous ne servez à rien. Vous ne voyez pas que c'est dans votre région qu'on a créé la chanson du RDPC. Commando, aïe, nous sommes des commandos. Vous ne voyez pas que c'est Mami Nyanga qui a créé ça pour le président Paul Biya. Et tout le monde répète déjà ça. Vous êtes des commandos du président Paul Biya. Mami Nyanga a commencé. Au commando, nous sommes des commandos du président Paul Biya dans le RDPC. Vous ne pouvez pas, aucun parti politique, vous ne pouvez donner aucun parti politique du président Paul Biya. Vous faites seulement la bouche là pour rien. Vous tapez la bouche là pour rien. Faites un voix. Le président Paul Biya quitte le pouvoir. Vous êtes toutes pauvres. Le président Paul Biya quitte le pouvoir. La région de l'Ouest sera la région la plus pauvre du Cameroun. Vous parlez de quoi? Le président Paul Biya quitte le pouvoir. Vous serez la région la plus pauvre. Non seulement vous aurez l'économie qui sera partie. Quand je dis mon économie, vos petits commerces là, que vous ne payez jamais les impôts là, on va tous les fermer. Vous serez enclavé. On risque même encore mettre le laisser-passer. Continuez dans votre bêtise à insulter les gens. Continuez. Donc, alors, pour vous prouver que le président Paul Biya gagnera encore, la différence entre vous et nous, c'est que quand nous on fait des directs, on lit, on apprend, on prend les notes et on fait le direct. Alors, je vous avais dit que le président Paul Biya, en tant que président du RDPC, que le RDPC ne pouvait pas aller aux élections présidentielles sans un Biya, et s'ils partent aux élections présidentielles sans Biya, ils vont perdre cette élection. Et j'ai dit qu'Abel Libi était le potentiel challenge du président Paul Biya. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je crois toujours à la coalition politique au Cameroun. C'est-à-dire qu'Abel Libi et tous les autres vont se rassembler et qu'Abel Libi sera la tête de liste. Je crois encore à ça, jusqu'à la dernière minute. Les Issa Sourouma et Bello Bouba, ce ne sont pas les challengers. Ils font le Vuvuzela, comme Maurice Kamto a fait. Ils ont d'abord un sérieux problème avec les Camerounais. Ils doivent dire aux Camerounais ce qu'ils ont fait depuis 25 ans. Qu'est-ce que Issa Sourouma a fait pour que les populations du Grand Nord soient formées alors qu'il était ministre de la formation professionnelle? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a créé comme formation professionnelle au Grand Nord? Il n'y en a rien. Donc les populations du Grand Nord que tu as vues là, c'était les Vuvuzela. Ils ne sont pas avec toi. Maintenant, le président Paul Biya, lui, qu'est-ce qui se passe? Le président Paul Biya a donc mis une équipe de campagne en place. Et cette équipe de campagne, tenez-vous bien, il a pris M. Kouete, qui est secrétaire général du RDPC. Il a pris M. Grégoire Wona. Il a pris M. Timivuna. Il a pris Sali Daïrou. Il a pris Chouès Geneviève. Il a pris Mundi Regina. Il a pris
Yao Aïssatou, il a pris Chuente Madeleine, il a pris Essomba Essé Auguste, il a pris Mahamadou Mustafa, il a pris Ename Name Samson, il a pris Ekoko Moukete, il a pris Wangolo Bertrand, il a pris professeur Nzinyembe Paul Célestin, il a pris Monkam Tchonte Jean Fabien, il a pris Oyolo Dieudonné, il a pris Don Soumet Benoît, il a pris Oufrou Jonathan. Et lorsque vous regardez ça, le président Paul Biya, très intelligent, très sage politicien, seulement sa campagne ici, il a réuni les 10 régions. Dans cette liste, ils ne sont même pas 20, mais le président Paul Biya a réuni 10 régions. Et quand il réunit les 10 régions, il prend les personnes clés, en dehors des personnes qu'il a déjà d'abord. Je prends par exemple, on va rester au Grand Nord. On va rester au Grand Nord, là où Issa Chiduma et Bolobo sont en train de fanfaron. Au Grand Nord, tout le monde sait quelle est la portée, d'abord au sein de M. Paul Biya. On sait quelle est la puissance du Lamidoré Bouba. On connaît quelle est la puissance de Sali Daïrou. On connaît quelle est la puissance de Aminatou Aïdjo. On connaît la puissance de Yao Aïssatou. Et on connaît la puissance de Mustafa et la puissance de la dame qui a démissionné dans l'UNDP et rejoindre le RDPC. Monsieur Paul Biya, je vous avais toujours dit, c'est quelqu'un qu'on va étudier dans les écoles. C'est un monsieur qui maîtrise la politique. Il a maîtrisé la politique comme nul pareil. Monsieur Paul Biya a donc fait ce truc-là. Il a pris de l'est à l'ouest, du nord au sud, des personnes clés qui peuvent être écoutées dans leur région. Et j'étais en train de dire à ces personnes-là que comme le président Paul Biya vous a fait confiance là, il manque une touche. Et je vous l'ai toujours dit, je ne vous critique pas, ma petite personne ne peut qu'apporter sa modique contribution par rapport à ce que je vois ailleurs. Et la touche qui manque ici, je vous ai dit qu'il manque une touche de la jeunesse. Il manque une touche de la jeunesse. Il faut qu'il y ait beaucoup de jeunes dans ce que vous allez faire pour que vous ayez un résultat flambant, comme je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, M. Paul Biya a pris cette équipe-là, qui réunit les 10 régions, il les a lancés tout le terrain, et il leur a dit, voilà les missions. Et quand on voit le Grand Nord, je vous ai dit, au Grand Nord, je suis parti chiffre par chiffre. Voilà ça. Les ting-ting qui n'apprennent jamais là. On est parti au Grand Nord, à la Damawa, 903 000 personnes. Au centre, 3 105 000 personnes. Est, 783 000 personnes. Extrême Nord, 3 119 personnes. Littoral, 2 502 personnes. Nord, 1 703 personnes. Nord-Ouest, 1 735 000 personnes. Sud, 641 000 personnes. Sud-Ouest, 1 325 000 personnes. Ouest, 1 712 000 personnes. Vous voyez que vous le l'Ouest là, vous êtes 1 712 000 personnes. Vous voyez que vous n'atteignez même pas un grain de sable dans la sauce. Alors, et qu'est-ce que je vous expliquais? Je vous expliquais que ce qui va se passer à la région d'abord du Damawa, le président Paul Biya a choisi des gens qui ont la voix qui porte de ce côté-là. À la Damawa, dans le Grand Nord, dans tout le Grand Nord, l'électorat là-bas c'est 40%. Et je vous avais dit que le président Paul Biya a tablé. Il ne cherche pas beaucoup. Le président Paul Biya au Grand Nord, il cherche juste 5 points. Ne venez pas confondre avec le pourcentage. Hein. Je parle français et je parle selon les sondages. Comme vous êtes bête en politique là, vous ne comprenez rien. Donc le président Paul Biya dans la Damawa, je vous disais que le président Paul Biya, après avoir mis les Sali Daïrou, Yao Aïssatou, Mustafa, le Rebouba et tous ces élites du Grand Nord là, va revenir là-bas sur 20 points. Le président Paul Biya va revenir là-bas avec 5 points. Je vous l'avais dit, je vais faire le tour des régions comme nous avons fait. Nous avons constaté que dans le Grand Nord, le président Paul Biya, que vous montez, que vous descendez, parce qu'il a son électorat qui ne bouge pas, le président Paul Biya aura 5 points qu'il va ramener là-bas. Dans la région du centre, dont le chef-lieu est Yaoundé, la région de la Damawa, le chef-lieu c'est Ngaoundéré. Bon, je vais donner les chefs-lieux, hein, parce que vous, comme vous ne lisez pas, je parle des gars de l'Ouest MRC là, comme vous ne lisez pas, vous ne connaissez même pas les chefs des régions. La région de la Damawa, le chef-lieu c'est Ngaoundéré. Et dans la Damawa, le président Paul Biya va rentrer avec 5 points. La région du centre, le chef-lieu, c'est Yaoundé. Le président Paul Biya, sachant que vous les promettez tout le malheur du monde, si le président Paul Biya n'est pas là. Sachant que vous les promettez de l'équilibre, si le président Paul Biya n'est pas là. Sachant que vous promettez arracher leur terre, si jamais le président Paul Biya n'est pas président.
la région du centre va donc voter le président Paul Biya à 95%. Et la région du centre, là-bas, le président Paul Biya va garder 15 points. Le président Paul Biya dans le centre va prendre 15 points, que vous ne voulez pas. Il y a son électorat qui ne bouge pas, qui est fidèle. Au centre, le président Paul Biya a son électorat qui est fidèle. Et maintenant, ceux qui étaient indécis vont venir se réfugier derrière le président Paul Biya à cause de vos injures, votre impolitesse, votre violence, votre façon de dire que vous allez faire ceci pour les Kilam. Ils vont se réfugier derrière le président Paul Biya. À cause de vous, ils vont partir là-bas. Ouais. Donc, c'est ce qui va se passer. Alors, et maintenant, nous descendons donc. Nous descendons dans la région de l'Est. Dans la région de l'Est, dont le chef-lieu est Bertois. Le président Paul Biya à l'Est, à cause toujours de vous, de ce que vous faites dans les réseaux sociaux, et de ce que les discours de M. Maurice Kamto, et vous, la région de l'Est, était un peu hésitant. Ils se disaient que non, le RDPC là, on ne veut plus du RDPC. Ils étaient réticents parce que nous étions sur le terrain. Ils étaient réticents. En 2020, 2021, 2022, 2023, la région de l'Est pouvait être conquise par un autre parti politique. Mais à cause des gens de MRC et les gars qui sont des gens de réseaux sociaux, les gars de l'Ouest qui sont dans les réseaux sociaux, la région de l'Ouest, la région de l'Est s'est rabattue à 70% chez le président Paul Biya et dans le RDPC. Vous comprenez? Donc à l'Est là-bas, le président Paul Biya va avoir 7 points. Voilà. Dans la région de l'extrême nord, dont le chef-lieu est Marois, c'est le bastion de Belebouba. C'est le bastion de Belebouba. Mais encore, le président Paul Biya a son électorat là-bas qui ne peut pas bouger. Donc le président Paul Biya va tourner, Belebouba va tourner. Le président Paul Biya va tout faire. Il va ramener 2 points là-bas. Et je vous dis que l'extrême... Oh, tiens-toi là-bas, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Dieu. Donc, le président Paul Biya va tout faire, malgré tout. Parce qu'il y a aussi Cabral Libi que je vous ai dit, qui prend de l'ampleur là-bas. Donc, le président Paul Biya fera tout. Il va gagner 2 points à l'extrême nord, dont le chef-lieu est Marois. Prenez les notes, hein, parce que quand vous ne partez pas à l'école, vous ne connaissez pas les chefs-lieux des régions. Je ne parle pas de vous qui me suivez. Je parle de ces gars de l'Ouest et des gars du MRC qui ne partent jamais à l'école, qui n'écoutent pas et qui n'apprennent pas et qui sont seulement là pour insulter. Alors, dans la région du littoral, vous avez vu que le président Paul Biya est venu avec des gens de pointe, comme Samson et Namé. Des gens de pointe. Sachant qu'ils vont s'associer avec le ministre des Relations extérieures, avec le ministre des Relations extérieures, avec le ministre de la Justice et tous ces autres grandes personnes du littoral là. Au littoral, le président Paul Biya, il va se discuter avec Cabral Libi. Il aura 5 points. Parce que ne vous dérangez pas, Cabral Libi c'est un potentiel challenger au littoral et au centre. Mais le président Paul Biya prendra 5 points au littoral. Dans la région du nord, dans le chef-lieu est Garoua, le bastion de Issa Tiruma. Aussi, là-bas, ils vont se discuter le bastion là, le président Paul Biya, Cabral Libi et Issa Tiruma. Et je vous ai dit que le président Paul Biya ne cherche pas beaucoup. Il va se battre à garder 2 points à la région du nord, au bastion de Belebouba. Donc Belebouba, au rayon de Issa Tiruma. Issa Tiruma et Belebouba, le Grand Nord seul ne peut pas gagner l'élection. Et le Grand Nord, les trucs seront partagés là-bas entre vous, le président Paul Biya et Cabral Libi. Alors, dans la région de Nord-Ouest, vous avez vu qu'il a ajouté le chef Moukete, qui est très écouté là-bas. Avec les jeunes maires qui sont là-bas, qui font le travail. Le chef de la région, le chef-lieu du Nord-Ouest, c'est Bamenda. Malgré tout ce qui se passe là-bas, la résistance et tout, le président Paul Biya a toujours son électorat là-bas qui ne bougera pas. L'électorat de chef Moukete, ça ne va pas bouger. Il prendra 2 points là-bas. Dans la région de l'Ouest, chez vous, chez les Soukoudou, chez vous, à la région de l'Ouest, le président Paul Biya va tout rafler. Tout. À l'Ouest, le président Paul Biya raflera tout. Ça sera sur 2 points. Le premier point, c'est pour vous montrer que vous êtes des sous-hommes, que vous ne valez rien, et que Maurice Kamto ne sert à rien. Ça sera le premier point. Que vous êtes des sous-hommes, vous ne valez rien. Le président Paul Biya, c'est lui le maître à jouer à l'Ouest. Parce qu'un matin, il peut se lever, fermer les yeux, il dit qu'il ne veut plus voir aucun économiste
à l'ouest et vous partez tous. Les impôts retirent tous. Donc pour prévenir ça, vous croyez que quand Maman Nyanga danse là, elle dit que oh, nous sommes des commandos, vous croyez que c'est parce qu'elle voit du bien? Vous croyez que Maman Nyanga voit du bien? Elle ne voit pas du bien. Elle doit seulement le faire. Parce que si elle ne le fait pas, et que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir, à moins d'un an, Maman Nyanga tombe. C'est ça qui est la vérité. Donc à l'ouest, le président Paul Biya va prendre tous les 6 points. Je vous parie, je vous mets au défi. Le président Paul Biya va prendre tous les 6 points de l'ouest. Tous les 6 points de l'ouest, le président Paul Biya. Vous êtes à vous vociférer, vous insultez les gens, vous parlez de gauche à droite. Tous les 6 points de l'ouest. Quand vous voyez Maman Nyanga chanter là, que nous sommes des commandos, c'est là-bas que ça vient. Hein. Nous sommes les commandos du RDPC. Nous comme les commandos, c'est Maman Nyanga qui a créé ça. Hein. Nous sommes les commandos du président Paul Biya. Commando, commando, nous sommes des commandos. Aïe, nous sommes des commandos. Monsieur Paul Biya, nous sommes vos commandos. C'est Maman Nyanga qui a organisé ça. Et c'est la vérité. Kadi de Focho, Focho Victor, Yves-Michel Focho, Dove, Soneko, Santa Lucia, tous sont les commandos du président Paul Biya. Hoha. Et c'est là-bas, il va gagner tout l'ouest. Il va prendre tous les 6 points de l'ouest. Hoha. C'est pour ça que vos chefs sont allés s'asseoir avec leur boubou qui ne lavent pas là à la présence. Voilà. Donc, à l'ouest là-bas, le président Paul Biya va prendre 6 points. Maintenant, dans la région du sud, est-ce que je dois encore vous donner faire un dessin? Vous-même, vous dites dans les réseaux sociaux que vous allez empoisonner le sud. Vous allez faire ceci au sud. Si le président Paul Biya n'est pas là, vous allez le faire, vous allez le faire, vous allez le faire, vous allez le faire. Si vous trouvez un gars du sud, vous allez le faire. Donc, le président Paul Biya va prendre tout au sud, tout. Là-bas, le sud avec 15 points. Le président Paul Biya va prendre tous les 15 points du sud. Non. Cabral Libi a fait un bon geste sud. Non, le président Paul Biya va prendre 15 points au sud. Il prendra 15 points. Cabral Libi ne peut pas. Parce que Cabral Libi ne peut pas les protéger. Parce qu'ils sont dans la survie. Avec tout ce qui se passe. Les gens du sud sont dans une survie. Que vous ne voyez pas le fanfaron que Abba Yono joue là. Même Abba Yono va voter le président Paul Biya. Si vous voulez, on met les gens derrière Abba Yono. On photocopie le bulletin d'Abba Yono. Si vous voulez, on photocopie le bulletin d'Abba Yono. Si vous voulez, on met un Yakuza qui va photocopier le bulletin d'Abba Yono au moment venu. Vous allez voir qu'Abba Yono va voter le président Paul Biya. Abba Yono va voter le président Paul Biya. On va mettre quelqu'un derrière lui et je vais vous montrer là, et je vais vous montrer ça. Donc, le président Paul Biya aura 15 points au sud. La région du sud-ouest, dans les Boloba, c'est le chef de la région, comme vous ne connaissez pas. La région du sud-ouest, chef-lieu Boya. Là-bas, le président Paul Biya aura 2 points. Parce que là-bas, il y a encore cette animosité-là par rapport aux ambassadeurs qui ne veulent pas que les enfants partent à l'école et que l'État traîne à faire revenir les choses à la normale. Donc là-bas, les gens sont encore un peu fâchés et tout. Mais le président Paul Biya aura 2 points là-bas. Maintenant, nous sommes venus à cette conclusion pour dire que si nos aînés, après avoir fait le tour de ces régions, après avoir fait la ronde qu'ils viennent de faire là, dont j'ai dit, à la Damawa, le président Paul Biya aura 5 points. Au centre, le président Paul Biya aura 15 points. À la région de l'Est, le président Paul Biya aura 7 points. À l'extrême nord, le président Paul Biya aura 2 points. À la région du littoral, le président Paul Biya aura 5 points. À la région du nord, le président Paul Biya aura 2 points. Au nord-ouest, le président Paul Biya aura 2 points. Ouest, le président Paul Biya va tout prendre, il aura 6 points. Sud, le président Paul Biya aura 15 points. Et ouest, sud-ouest, le président Paul Biya aura 2 points. Et ça, c'est dans le cas où le RDPC écoute les cris de la jeunesse. C'est-à-dire, ils mettent l'OGRDPC, l'OFRDPC, le Manfankik, la GEC, le biaïsme et tous les mouvements jeunes qui sont tout autour du président Paul Biya. Ils les mettent en campagne, ils mettent les moyens sur la table pour qu'ils partent en campagne et ils mettent en avant, couper la partie. Pour que cela arrive, les documents, les trucs qu'on vient, l'analyse qu'on a faite là, après les 2 tours des 10 régions, pour que le président Paul Biya arrive au pourcentage qu'il veut donner tout à l'heure, il va falloir que les grands frères du RDPC, parce que c'est la jeunesse qui va vous donner la victoire, que les grands frères s'associent à la jeunesse, c'est-à-dire l'OGRDPC, l'OFRDPC, le MAGEC, le MCPU, le biaïsme et tous les mouvements qui sont tout autour, qui se créent tout autour, pour consolider M. Paul Biya à la magistrature suprême.
Et si nos aînés le font, ils doivent se rassurer, couper ça, qu'ils mettent devant Franck Emmanuel Biya. Parce que c'est Franck Emmanuel Biya qui sera la garantie. La garantie. C'est Franck... Non, baisse ça, baisse ça. C'est Franck Emmanuel Biya qui sera la garantie de la parole de son père sur le terrain. N'allez pas sur le terrain vous-même sans Franck Emmanuel Biya. Ça sera difficile, ça sera compliqué. Wait here. Wait here. Don't go outside from there. Ouvre lui, il veut venir derrière. Non, reste là, j'ai fini déjà. J'ai déjà fini. Attends, on part. Reste là. Donc, la garantie de la parole du président Paul Biya sur le terrain, ça sera Franck Emmanuel Biya. Personne d'autre. Il faut que nos aînés, vous nous écoutez bien. Ce n'est pas qu'on vous impose. Hein. On ne vous impose pas. On ne vous impose rien. On vous suggère. Parce que nous, on a l'expérience sur le terrain. La garantie de la parole. Parce que les gens qui sont en bas là-bas, qui soutiennent encore le président Paul Biya, ne vous croient plus. Que Paul Biya a dit, que Paul Biya a dit, que Paul Biya a dit, ils ne vous croient plus. Maintenant, ils vont faire l'élection présidentielle 2025. Ça sera ce qu'on appelle bénéfice du doute au président Paul Biya. Et la personne qui peut apporter le bénéfice du doute là, s'appelle Franck Emmanuel Biya. C'est lui qui peut apporter le bénéfice du doute. C'est-à-dire que les populations du Grand Nord vont l'écouter, vont dire ok, comme c'est le fils de papa même qui est venu dire, on lui donne le bénéfice du doute. Il va à l'extrême nord, il va à la Damawa, il va dans les plateaux, il va à l'ouest, il va partout. Il a dit, papa a demandé que je vienne vous dire que, on va dire que comme c'est papa, comme c'est son propre fils, on lui donne le bénéfice du doute. C'est comme ça que ça va se passer. Allez passer le message à Franck Emmanuel Biya. Ce n'est pas que, il ne doit pas avoir peur. Sa petite cousine, qu'on appelle Cathy Mba, a déjà testé ce que nous avons dit. Quand Cathy engage le tour de 10 régions, c'est parce que nous avons dit à Cathy que n'aie peur de rien. Go ahead. C'est possible. Cathy a fait le tour de 10 régions sans avoir peur, sans garde du corps. Et quand Cathy est revenue, elle nous a appelé, elle nous a dit que vous êtes des hommes d'honneur. Vous avez vraiment, votre sondage a vraiment donné. Cathy a fait le tour de 10 régions avec le film du président, sans gêne, sans bavure, sans casse, sans rien. Franck Emmanuel Biya, n'aie peur, ça va se passer comme ça. N'aie peur de rien. Personne ne peut te toucher au Cameroun. Les gens vous aiment tellement. Je vous donne toujours cette assurance. Les gens détestent peut-être le RDPC à 60%. Mais Franck Emmanuel Biya, rassure-toi, les Camerounais aiment ton père à 95%. Et les Camerounais t'adorent à 80%. Parce que les Camerounais disent que tu es le modèle d'un enfant que tous les hommes aimeraient avoir. Tu ne parles pas, tu ne critiques pas ton père, tu ne vas pas à l'encontre de ton père, tu ne dis rien, tu ne fais absolument rien qui peut nuire à la politique de ton père. Comme tu le rends au Gema au bien, comme tu le rends au Gema au bien, le fait là, tu ne le fais pas. Et les Camerounais, moi je te dis, Franck Emmanuel Biya, je te parle en tant qu'un fils du Cameroun qui est parti sur le terrain 3 fois. D'ailleurs, regarde seulement tes sorties chez le roi Nabil. C'est pour ça que les opposants camerounais et les 16 journaleux qui sont sur la toile confondent tes sorties privées en sorties publiques. Parce que regarde quand tu es parti à Kribi, malgré que tu es parti à un deuil, tu as vu la foule qui est venue t'accueillir. Les gens voulaient seulement te manger. Quand tu es parti chez l'ami de Rebouba, toi tu es parti voir ton ami, tu as vu la foule. Tu es parti chez le roi Nabil, tu es parti voir ton ami, tu as vu la foule. C'est pour ça que ces journaleux, ces petits voyous qui sont dans les réseaux sociaux, confondent tes sorties privées aux sorties d'État. Parce qu'ils ne comprennent pas que tu sois aussi accueilli, que tu sois aussi ovationné. C'est ça la réalité qui est sur le terrain, Franck Emmanuel. Ne te mets pas derrière. Tu es la garantie de ton père à cette élection de 2025. Si moi j'avais été ton père, avant d'aller aux élections, j'ai créé une place de vice-présidence et je te mettais vice-président. Parce que ne te trompe pas. N'écoute pas ce que les Camerounais disent là que, oh, c'est les 5% des Camerounais qui parlent de la monarchie. 5%. 5% des Camerounais, c'est eux qui parlent de la monarchie, que le Cameroun n'est pas une monarchie. Mais à 95% des Camerounais veulent que tu remplaces ton père. Parce qu'ils voient en toi le potentiel Papa Biya, qui ne parle pas, qui pardonne de beaucoup, qui est bon et qui veut faire avec tous les Camerounais. Je reprends. Franck Emmanuel Biya, c'est les 5% qui disent que, qui parlent de monarchie, que tu ne peux pas remplacer ton père parce que c'est la monarchie. Les 95% des Camerounais pensent que
Comme le président Paul Biya est le mandat de la paix, et comme il est un homme de paix, et comme il pardonne beaucoup, et qu'il fait avec tous les Camerounais, et qu'il protège les Camerounais, tu peux être l'incarnation de la continuité. C'est-à-dire le calme, le pardon, la paix, et c'est ça qui est la vérité. C'est ce que les Camerounais disent en bas là-bas. Ne suis pas les vous-vous-là qui sont sur les réseaux sociaux là. J'avais dit ça à ta cousine, Cathy Meba. Quand elle est revenue de se dire, avant que Cathy Meba ne parte dans les 10 régions, elle avait peur. Elle peut vous le dire, c'est ma pote. Elle peut vous le dire qu'elle avait peur. C'est nous qui l'avons rassurée. Nous l'avons rassurée que maman, nous sortons de là, il n'y a rien. Les gens vous aiment. Cathy Meba était surpris de son accueil à Bamenda. Cathy Meba était surprise de son accueil à Boya. Elle était surprise de son accueil à Garoua, à Maroua. Elle était surprise à Ngaoundéré. Et c'est ça qui est la stricte vérité de la famille Biya au Cameroun. Et je dis donc que, par rapport à ça, si vous suivez, si nos aînés suivent nos petites personnes que nous sommes, et qu'ils mettent en place cette stratégie-là, qui va réunir dans ces jeunes-là, l'OJRDPC, l'OFRDPC, le mouvement franquiste, et les biaïstes, la GEC de Cathy Meba, et toutes les autres petites associations qui se forment pour soutenir le président Paul Biya, vous êtes partis pour gagner cette élection entre 60 et 65%. Coupez mon direct. Coupez. Si nos aînés suivent ma petite personne, vous êtes partis pour gagner l'élection entre 60, je dirais même, le résultat sera entre 60 et 65%. Parce que ne vous trompez pas, le président Paul Biya, s'il ne peut plus gagner avec une grosse majorité l'élection qui arrive là. Si jamais, et je vous dis bien que si jamais, les gens s'alignent, les autres candidats s'alignent derrière Cabral Libi. Maintenant, s'ils vont à rang dispersé, écoutez-moi, coupez mon direct. S'ils vont à rang dispersé, que Cabral Libi est là-bas, Espoir Matoumé est là-bas, tout le monde est de son côté, le président Paul Biya, la fourchette de sa victoire sera entre, si jamais nos aînés écoutent ma petite personne, de réunir les enfants, les jeunes, et tout ce monde-là, la victoire du président Paul Biya sera entre 60 et 70%. Si l'opposition part en rang dispersé. Mais si l'opposition part avec Cabral Libi en tête, le président Paul Biya gagnera entre 60 et 65%. Mais tout compte fait, le président Paul Biya gagnera l'élection présidentielle de 2025. Il n'y a rien à faire. Maintenant, si nos aînés, comme ils sont trop sur d'eux, et qu'ils n'écoutent pas les enfants, et qu'ils n'écoutent pas la jeunesse, et qu'ils ne veulent pas faire avec la jeunesse, si comme ils sont trop sur d'eux, et qu'ils vont mettre Franck Biya de côté, ce qui va se passer, c'est que l'élection là sera très serrée entre, si jamais, le président Paul Biya, si jamais Cabral Libi venait à être opposition réunie, et le président Paul Biya, Cabral Libi va talonner de très près le président Paul Biya. La victoire du président Paul Biya sera entre 50% et 60%. C'est-à-dire qu'il sera entre 50 et 60%. Talonné avec Cabral Libi, s'il est la tête de l'opposition, qui peut venir avec plus de 40%. Cabral Libi peut avoir plus de 40% au Cameroun si jamais tous les opposants là se mettent derrière lui. Les histoires d'Issa Chirouma là, Belebois, si Issa Chirouma part seul à une élection présidentielle, Belebois part seul à une élection présidentielle, ils n'auront même pas 20% de suffrage. Ils n'auront pas. Belebois, le grand nom, attend toujours qu'ils leur disent pourquoi lui, en tant que ministre de la formation professionnelle, il n'y a pas beaucoup de formation au Grand Nord. Beleboua, la population camerounaise du Nord, de l'Est, en dehors du Grand Nord, les autres Camerounais attendent de Beleboua de venir nous dire, et des Satchiro de venir nous dire, quel était leur rôle dans la palette de Biya pendant 25 ans ou 20 ans. C'est très beau de venir dire que Paul Biya a fait, Paul Biya a dit, Paul Biya a fait, Paul Biya. Toi, quel était ton rôle? Ton rôle, c'était quoi dans l'appareil de M. Paul Biya en 25 ans? Donc, ils ont ça sur leur cou, qui ne peuvent pas se défaire. Donc, même Issa Chirouma et Beleboua ne peuvent pas battre Cabral Libi à l'élection présidentielle. Cabral Libi s'est préparé. Et je vous dis tous les jours, remarquez bien que le Cabral Libi, qui était chaud en 2018, il portait plainte à tout le monde, il faisait en 2018. Cabral Libi est différent cette année. Et je vous dis tous les jours que pour avoir vu ces gens-là sur le terrain, Cabral Libi a... je ne sais pas pourquoi Jean-Christophe Tchefa veut monter. Cabral Libi a travaillé. Il a beaucoup travaillé. Attendez, hein. Il y a quelqu'un qui demande la parole. J'espère que c'est pour venir parler.